Bienvenue dans cet épisode de la Libre Antenne. Aujourd'hui, on a un thème qui est la flemme. Ça a été suggéré par une des participantes qui devrait participer en tout cas, qui s'appelle Hello. C'était un très bon thème, je trouve, qui me parle bien en ce moment parce que je sors d'une période un peu compliquée où j'ai pas eu trop l'occasion de travailler. Et le redémarrage est compliqué, le redémarrage à tous les niveaux. On a tous ce petit coup de frais où ça va pas et on n'a pas envie de se bouger. Et puis c'est beaucoup plus facile de rester assis à sa table à rien faire qu'à essayer de se remettre à travailler ou à regarder des vidéos YouTube toute la journée au lieu de faire tout ce qu'il faut faire. Donc comment est-ce qu'on se relance dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va avec le flow? Est-ce que on se laisse aller? Est-ce que on essaie de se reprendre? Est-ce qu'il y a des méthodes qui fonctionnent? C'est un petit peu de tout ça. J'espère qu'on va parler ce soir. Donc voilà, bonne écoute. C'est l'heure de la libre antenne dans l'œil du photographe. Comment ça va? Après, j'ai pas le son. Ben ouais, toi? Bah ça va, écoute, on relance les libres antennes, on relance le podcast, tout va bien. Bah super. T'as pu faire tes travaux? J'ai pu faire mes travaux, tiens, j'avais dit que je mettrais la caméra, je vais remettre la caméra quand même, voilà. Ça va, le bureau est ressemble enfin à quelque chose, il me manque juste la peinture de la porte derrière moi, et puis ce petit détail-là qui est le truc pour la serrure, quoi, qui ferme, qui est définitivement la porte à l'extérieur, et puis comme ça je dérange personne quand je parle. Bah ouais. Et puis on est pas mal, mais non, ça commence à ressembler à quelque chose, et c'est un bonheur, je n'avais pas ça avant, c'est un bonheur d'avoir un espace fermé à soi, ce qui est quand même, Ouais, bah clairement. ce qui est quand même un petit peu la base quand on veut vraiment travailler. Donc voilà, avant j'avais un bureau en plein milieu du salon, ce qui était très chouette quand je faisais une webcam, parce que t'avais vraiment un bel espace derrière et tout, et là c'est une porte et un couloir, mais quand même quoi. Ouais, moi je profite qu'il y ait personne à la maison pour intervenir ce soir. Bah, voilà. Il faut, c'est le plus difficile, c'est justement d'avoir un petit peu de calme. Carole s'est connectée, mais elle peut pas rester. Bonne soirée. Bonne soirée, Carole. Désolé que tu ne puisses pas participer avec nous à la discussion. On va avoir un petit peu de monde qui va arriver, j'espère. J'avais quand même pas mal de monde qui avait répondu, donc normalement ça devrait finir par arriver. On commence avec toi, le thème de la flemme. Ça te parle ouais, ou pas? Très bien. Alors, Tu veux savoir si j'ai la flemme pour les photos, c'est ça? Est-ce que ça t'arrive d'avoir la flemme? Oh ben oui, mais je me discipline vachement. Ouais. Ça se manifeste comment? La flemme? Ouais. Ça vient tout simple. Je sais que ça peut être. Alors, prise de vue, ça peut m'arriver, mais pas tant que ça. Et par exemple, retouche, editing, tout ça. Ah, ça, c'est un grand classique. J'avais même pas pensé à ça en préparant, mais effectivement, ça peut être terrible, ça. Ah ouais, c'est. Alors, pour la prise de vue, ouais, je me discipline vachement. Je sais que je me pose pas de questions. Je sors. Et j'essaie de le faire sans me poser de questions, en me disant je regarde pas trop le temps et voilà, je, je sors. Et après, quand t'es à la maison, que tu sais que t'as un editing à faire ou de la retouche, eh ben, tu vas toujours trouver un truc plus intéressant à faire. Il y a toujours une vidéo YouTube qui va s'inviter dans ton écran à ce moment-là, c'est bizarre. Hein. Ouais, voilà, ou répondre à un message Discord, enfin. Ouais. Où il y a un mec qui fait une libre antenne et puis il faut se connecter, il est 22h. Exactement, tu vois, là j'étais en train de retoucher, puis bon. Du coup, tu étais pointé Je me disais, comment? Tu t'es pointé sur la libre antenne et t'es plus en train de retoucher. Non, du tout. Mais tu fais quand même quelque chose de productif. Comment? Tu fais quand même quelque chose de productif, du coup. Ouais, quand même. Ouais. Non, mais je me disais, je vais peut-être pouvoir gérer les deux en même temps, mais non, c'est pas faisable. Écoutez, c'est tout à fait possible. Parler et faire autre chose en même temps, c'est autrement plus compliqué. Ouais. Il faut que ça soit sacrément mécanique ce que tu fais. Ouais, même. Enfin, j'ai déjà essayé plein de. Tu sais, quand je monte les podcasts, d'essayer de faire des trucs à côté, avoir une vidéo qui tourne. Genre, même là, le match de foot devant, je peux pas ne pas regarder parce que c'est quand même PSG-OM et qu'on est quand même en train de leur foutre une sacrée branlée.
Mais c'est quand même compliqué, tu vois. Je suis pas, je regarde de temps en temps s'il y a un nouveau but ou pas. Mais en vrai, tu peux rien faire d'autre, quoi. C'est impossible. Surtout quand tu travailles avec de l'audio. Encore les images, ça va, mais le son, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est vrai. Surtout quand tu dois parler, faut que tu sois un peu focus, sinon Surtout quand ça donne des discussions complètement ouais, décousues. t'essaies d'avoir une discussion avec les gens, tu sais, t'essaies de comprendre un peu comment progresser, comment faire et tout. Ah, but! Pardon, tu disais. Ça peut être un peu compliqué assez rapidement. Non, non, mais c'est la flemme, c'est Hello sur le Discord qui a proposé ce thème, qui m'a immédiatement parlé. Je trouve que c'est un thème absolument parfait, parce que justement, enfin moi c'est un truc que je vis énormément en ce moment, parce que voilà, enfin 3 mois de travaux pour gérer ça. Enfin, il n'y a pas que le bureau, il y a tout l'appartement qui a été autour. Mais Mhm. et c'est pas un chantier qui s'est mal passé, c'est un chantier qui a été long et qui a été stressant, mais qui s'est pas mal passé. Mais juste voilà, ça te bouffe une quantité d'énergie, ça t'empêche de bosser, ça t'empêche d'être focus sur autre chose. Même quand tu veux juste sortir faire des photos, c'est hyper compliqué. Ouais, ça Et peut. vas-y. Non, non, vas-y. Je Et disais, ça peut prendre de l'énergie, tout ça. ah, mais ça te bouffe toute ton énergie. Et même sortir, tu vois, d'habitude, je sors pour me relaxer, faire des photos. Mhm. Même ça, j'arrivais plus à le faire, en fait. C'est. Ah ouais, donc c'est que ça bouffe vraiment de Ah, l'énergie. Parce c'est. que je pense que, enfin moi en tout cas, quand je sors faire des photos, ça peut me redonner des coups de boost justement. Ah, mais c'est Ah, l'idée. Mais ça bouffe quand même. Enfin, en fait, le truc, c'est que je pense que quand t'es bien lancé, l'énergie te booste, la photographie te booste, ça te donne de l'énergie. Mais quand t'as pas fait depuis longtemps et qu'il faut redémarrer, tu sais, t'as cette espèce de temps de latence. ouais. Où c'est comme enfin, tu vois, tu t'arrêtes à un feu rouge à vélo. C'est pas comme si tu pédalais depuis 2 heures et que tu as été dans le mouvement, tu vois. Faut faire un effort, faut s'y remettre et tout. Et je trouve ça hyper difficile et ça fait genre un bon mois que je rame vraiment et j'ai réussi à faire un peu de photos, mais que de la merde, tu vois. Et même les traiter, j'y arrive pas en fait. C'est effrayant. Et puis en plus, quand t'as la sensation de faire de la daube, Mm, t'as encore moins envie de les traiter. exactement. Là, je vois, j'ai fait quelques photos pendant mes congés qui s'achèvent là avec ma fille, mais c'était pas mes meilleures photos et ouais, j'ai carrément pas envie de les traiter. J'ai deux, trois trucs un peu sympas, vite fait, Mm, mais tout le reste, je sais que c'est bon acheté. ouais. T'as pas envie de Et faire l'effort, du quoi. coup, j'ai peu envie de regarder. Je vais laisser ça traîner, je ne sais pas combien de temps, 1 an, 2 ans, histoire Ouais. de voir. Il va se passer. Et dans 2 ans, tu Peut-être vas te j'aurai rendre un compte que autre c'est truc. génial. Comment? Dans 2 ans, tu vas te rendre compte que c'est génial. Non, je pense pas. Non, non, je crois pas. Je Non, non. pense que On sait jamais, mais non, je pense pas. Mais ouais, en plus, quand tu sais que tu fais pas enfin, ce que t'as fait, tu trouves ça pourri, mm. bah, t'as encore un peu plus la flemme de traiter, d'éditer, enfin, Moi, j'ai c'est. fait encore, j'ai rajouté une étape supplémentaire au-dessus de ça. En fait, j'ai été dans des trucs de photographe. Tu sais, il y a des copains, il y a Fabien Ecochard qui a lancé son livre dans un Leica Store. Donc, tu y vas. Ouais. C'est un lancement. Il y a un peu tous les street photographes de Paris. On se connaît tous un peu au bout d'un moment, Mhm. quoi. Et donc, tu vois tout le monde avec son super boulot. Ils sortent des zines, ils font des trucs. C'est hyper beau. Franchement, c'est vraiment, enfin voilà, chacun a son livre, a son truc, a son projet, a quelque chose, et tu regardes ça et c'est hyper beau, et toi, tu es dans cette espèce de truc complètement coincé. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Ouais. C'est, Ouais, ça enfin, faut faut faire, hein, il n'y a pas pas de secret, mais faut le faire. Ouais, il faut peut-être éviter trop de se comparer parce que sinon tu vas toujours trouver un photographe bien meilleur que ouais. toi. Alors, Euh, j'aime pas le terme meilleur, je dis toujours différent. Enfin, tu vois, un truc qui va te dire, enfin, Ouais. c'est, C'est-à-dire, c'est, j'aurais aimé faire ça. ouais, voilà. Mm. Oui, j'aurais aimé faire ça ou ah qu'est-ce qu'il est bon celui-là et moi j'arriverai jamais à faire ce truc-là.
Et Et c'est pas je faux. pense que bah ouais, il y a des mecs qui ont un talent de fou, qui ont travaillé bien plus que soi, Mm. où il y a eu un truc en plus quoi. Mais faut quand même essayer de faire son truc à côté et Je crois qu'en fait, puis le seul bah remède, c'est d'avancer, en fait. ouais voilà. Il y a que ça. Pas Mais grand-chose, de toute façon, on n'a pas le choix. pas grand-chose de plus à faire. Tu vas, tu fais des photos, tu regardes un petit peu ce que tu peux toi appliquer. J'ai remarqué ça il y a pas longtemps. C'est pas mal sur les photos de Elsa Le Baratou où elle est, en fait, en discutant avec elle. Je trouve qu'elle a une utilisation de la couleur qui est absolument géniale. Elle est Mhm. copine avec Omaropoulos et Fabien Cochard, où apparemment il y a eu quand même pas mal d'échanges, donc ils sont tous les trois assez pointus là-dedans, mais c'est vraiment en discutant avec elle que j'ai réalisé ça. Ce fonctionnement de la couleur, la manière dont ils peuvent réfléchir, dont ils peuvent voir arriver les choses et les aligner comme ça. Et tu vois, j'ai commencé à essayer de réfléchir comme ça. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu cette flemme-là à un moment. C'est que j'ai pas réussi du premier coup, ce qui est pas illogique en réalité. C'est même très logique que ce soit compliqué de réaliser quelque chose comme ça dès le départ. Et en fait, en discutant avec d'autres photographes qui sont sur le chemin de ça, je me suis rendu compte que en réalité, eux étaient également dans la même logique et dans la même recherche que moi, et qu'en fait, il y avait des étapes euh, entre là où je veux être et là où je suis Mhm. réellement. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis. Oui, j'imagine que c'est par exemple quand tu fais de la street photo, tu essaies de trouver des correspondances de couleurs entre ton sujet et un arrière-plan ou des choses comme Alors, ça, non? c'est justement, non, si tu discutes avec Fania, par exemple, lui, il va essayer de te faire toutes les couleurs primaires dans la même image, D'accord. ce qu'ils sont tous les trois capables de faire. Et en discutant avec d'autres street photographes, je vois justement l'étape numéro un de ça qui est, je vois un arrière-plan avec une couleur type, Mhm. et en fait, j'essaie de trouver quelque chose de complémentaire. Et j'aime bien cette évolution. Alors les gens, quand je discute avec eux, des fois, t'as des photographes que je suis depuis un moment, que j'invite pas encore parce que je sens qu'il y a une marge de progression encore à venir, que j'aurais pas été capable de t'expliquer jusque-là. Et là, je la vois comme ça, en fait. Je vois ce cheminement où, en fait, ils n'ont pas encore forcément tout compris, mais il y a quand même tu vois que ça va dans le bon sens, en fait. Et je trouve ça assez dingue. Et du coup, en voyant cela, j'ai compris qu'il fallait pas que je vise tout de suite les masters. Il fallait que j'aille un petit peu à l'étape avant pour continuer, en fait, à progresser. Puis l'étape d'après, ben, c'est deux couleurs. Et l'étape d'après, c'est trois couleurs. En fait, si tu essaies de faire quatre couleurs d'un coup différentes, ben, tu peux pas, en fait, pas du premier coup. Ça vient pas comme ça. Ouais, ouais. Comment il s'appelle? Quelqu'un que tu as reçu dans un de tes podcasts, c'est Julien Pruzès. Ouais. Et je crois que ça se dit comme Mm. ça. Il alors lui, il a travaillé peut-être un peu plus en post-prod, mais même en préparation de ses shootings, il est vachement sur la couleur et l'association des couleurs. Et c'est hyper intéressant son discours sur les couleurs. Ouais. Ouais, Si t'as, je voudrais bien faire une formation avec lui un jour. j'ai fait j'avais suivi ses trucs sur Ampara et c'est démentiel. Ouais, ouais, non, mais il va très très loin. Mais je sais, alors pour la petite histoire, Julien, c'est euh, c'est un des premiers que j'ai interviewé dans le podcast. Enfin, genre, ça doit être l'épisode 5, tu vois, quelque chose comme ça. En fait, c'était un copain d'un copain. Et en fait, c'est un pote du premier que j'ai interviewé, qui est un très bon copain à moi. Et je lui ai demandé des noms, et donc il m'a orienté vers des gens comme ça. Et puis voilà, je me suis retrouvé face à Julien Pruzès. Et Julien Pruzès, c'est quelqu'un qui est extrême. C'est-à-dire que s'il fait quelque chose, il va geeker à mort. Et il va aller au bout des choses. Donc avant d'être photographe, il était ingé son. Et si tu écoutes les épisodes, tu vas te rendre compte qu'autour de l'épisode 7-8, il y a une différence de traitement audio dans le fichier, parce que c'est son métier, qu'en fait il a commencé à écouter un petit peu, et au bout d'un moment, il m'a dit, écoute, c'est pas possible, ton son il est pas bon, il faut que truc. Et il est venu, il m'a réglé mon système, il m'a expliqué un petit peu comment arranger les choses. Et en fait, tu le vois dans tous les domaines, ce garçon, dès qu'il s'intéresse à quelque chose, il va extrêmement loin. Et en fait, c'est ça que je trouve génial, c'est que dans mon esprit, pendant très très longtemps, la couleur, c'était pas un sujet.
C'était lumière, moment, compo. Et c'était tout. Mhm. Et tu te rends compte, en fait, qu'il y a encore des couches au-dessus de tout ça. Ce qui est quand même dingue, quoi. Oui, mais de toute façon, il y a toujours un. t'es- Tu... Ah, on a de nouveau des problèmes de micro. Est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Ça a coupé de nouveau, Romuald. Allô, allô? Allô, allô? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Romuald? On entend cette fois? Ouais, là, je t'entends, c'est bon. Je vais lancer Ok. l'enregistrement. Et je Euh, sais pas, il y a mon ordi qui a décidé qu'il fallait utiliser un autre périphérique. d'accord, ouais, c'est classique. Classique, si tu utilises Chrome, c'est toujours, dès que j'enregistre un Ouais, c'est podcast avec... Chrome, ouais. ouais, Chrome, c'est un enfer pour ça. Dès que j'enregistre un podcast, enfin, à l'époque où j'enregistrais via Chrome, parce que le truc que j'utilisais a soudainement changé de tarification et c'est pas devenu, enfin, c'est devenu totalement pas viable pour moi, un petit podcast gratuit qui cherche pas à faire de l'argent. Euh, j'ai tout de suite dû changer. Je suis passé sur Google Meet et je me demande d'ailleurs comment j'ai pu vivre sans ça avant. Mais C'est effectivement, génial, Chrome, Gmit. ouais, franchement, enfin, même FaceTime, tous les trucs, la qualité sonore est largement assez bonne. De toute façon, j'enregistre sur ma console à la maison, donc en fait, on s'en tape d'avoir l'enregistrement en ligne. Et en fait, Chrome a toujours été une tannée, c'est-à-dire que j'ai pas eu un enregistrement avec une personne normale, tu vois, pas un geek qui sait servir de son ordinateur, mais quelqu'un d'un peu normal où j'ai pas passé une demi-heure à régler le micro avant, quoi. Ouais, Donc c'est pas toujours. improbable. Là, je sais pas ce qu'il lui a pris. Bref, Mm. je sais plus où on est en été du coup. Oui, on parlait de la couleur. On parlait de la couleur, de la couche supplémentaire et du fait que Julien était un gros geek qui allait aller très très loin dans ce domaine. Donc ouais, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'aimerais bien un jour faire une formation là-dessus, parce que je pense qu'il y a un vrai truc à apprendre sur la couleur et les complémentaires. Dans le même genre, il y a Nat Sakura aussi qui est assez forte là-dedans et qui justement fait correspondre. Mais bon, après, c'est des gens qui bossent en studio, donc c'est pas forcément non plus la même. Ouais, c'est pas la même, tout à fait la même. Eux, ça peut être ultra maîtrisé. Déjà, c'est ultra maîtrisé avant, puisqu'ils Hmm, préparent beaucoup leur shooting, ce qui est bon. Hmm. c'est autre chose. Mais ils peuvent aller jusqu'au bout de la préparation, là où quand tu es dans la rue, bah, tu es quand même dépendant de ce que tu vas trouver. Même si tu prépares, tu as quand même un aléatoire qui peut être plus ou moins important. Bah, t'as l'aléatoire, mais t'as aussi le fait de repérer. Je crois que c'est ma plus grande frustration ces derniers temps. C'est pareil, c'est après avoir discuté avec Elsa. Euh, la grosse frustration que j'ai pu avoir, c'est que justement, tu vois ces gens qui voient des choses dans la rue que toi, tu vois pas. Et enfin, si tu réfléchis bien, la réalité, c'est que je suis dans la rue. Déjà, je suis toujours en train d'aller d'un point A à un point B. C'est pas, je marche pas au hasard. Et Mhm. souvent, je suis pressé, tu vois, et je prends pas forcément le temps de regarder. Et les quelques fois où j'ai ralenti, où j'ai levé la tête, où j'ai enfin, j'avais pas de but en fait. Ben, Ouais. bizarrement, tu vois vachement plus de choses aussi. Et ça, il faut apprendre. On est dans un monde où c'est compliqué quand même. Ouais, alors moi ça j'y arrive assez bien ça pour le coup. Parce que pour la petite histoire, 80-90% de mes photos, c'est mon quartier. Hmm, Et donc je me suis défini un espèce de périmètre, mais dans ce périmètre-là, je vais au hasard. d'accord. Toi, tu fais que de la Je street, hein. je fais pas de street. Enfin, je me D'accord. considère pas comme du tout comme un streeteux. Je fais des photos de mon quartier, mais je prends pas les gens en photo. D'accord. Donc je parce que justement c'est sur ce tu disais les choses qu'on voit pas. Moi quand je vais dans la rue, si je regarde les gens, je vois des gens qui marchent. Hmm, Et bon, en tout cas si je prenais des photos des gens qui marchent, bah les gens, sur mes photos il y aurait des gens qui marchent. Je sais qu'il y a plein d'autres choses, hein, ouais. mais je ne vois pas les autres choses. Donc j'en ai fait un peu de la street, c'est pas trop mon truc. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai, on sait jamais. Mais je photographie, on va dire, les trucs un peu non essentiels de mon quartier. D'accord. Donc, on peut aller des détritus à des trucs très banals du quartier. Et, mais derrière ça, je parle quand même des gens. Parce que c'est toujours.
ce que je photographie, c'est toujours quand même quelque chose enfin, c'est des objets avec lesquels les gens ont eu des interactions. Il y a une trace Soit humaine. parce que, ouais, voilà, la trace humaine. Mm. Donc je parle des gens sans les montrer. Ouais. C'est un peu les deux dernières séries que j'ai vraiment montrées, c'est ça, hein. J'ai le même truc que toi, j'ai les sapins jetés dans la rue après Et Noël. tes sapins, ouais. 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 Et j'ai les affiches arrachées des otages. Donc finalement, je montre Mm. pas les gens, mais je montre que le résultat. Et ça me parle vachement, en fait, ce genre de photo. Parce que c'est aussi... c'est un cheminement différent, t'es obligé de faire du volume, parce que enfin, t'as pas une photo qui se suffit à elle-même Non, dans des trucs clairement comme pas. ça. Donc c'est vraiment... c'est de l'histoire sur de la durée, c'est du travail, c'est de la persistance. Et c'est un truc où tu peux vite avoir la flemme également. Parce que tu te Oui, lances sur un sujet, puis tu fais, puis tu fais, puis tu fais, puis tu fais. T'as l'impression de tourner en rond, tu te rends pas compte en fait que ton truc il avance aussi parce que t'es sur le volume. Et c'est le genre de thème justement où justement tu peux vraiment vite avoir la flemme quoi. ouais, je l'ai eu pendant un peu moins d'un an. Je photographiais vraiment les détritus de mon quartier. Ouais, Et c'était toujours le même cadrage, centré. C'était pas de la macro, mais c'était à la limite de la macro. Et au bout d'un moment, d'avoir toujours le même cadrage, centré, bon, j'ai clairement eu la flemme. Je me suis dit, bah, je pense que j'ai à peu près fait le ouais, tour du quartier. J'ai photographié, j'ai beaucoup de volume. Bon, il y a toujours un truc, je pourrais toujours photographier un peu plus, hein. Mais je me suis dit, bon, je pense que j'ai la matière nécessaire pour pouvoir en faire une série à un moment donné. ouais. Mais ouais, faut essayer de se trouver des espèces d'astuces ou des trucs pour que justement que la flemme s'installe pas. En Ouais. Mais tout cas, justement, moi, je change mes points de vue, tu vois. c'est la question que je me posais, c'est est-ce que le fait de changer tes points de vue ne fout pas en l'air ta série en fait? C'est Alors, je fais plusieurs séries. En ouais. ce moment, ça va être des trucs, ça va être toujours sur plus ou moins les détritus, mais à une autre échelle. Mm. Où je vais changer la façon de photographier. Enfin, par exemple, là, je commence à me dire, j'ai une caméra thermique. Est-ce que je vais pas aller juste photographier avec ma caméra thermique? Mm. Tu vois, faut Ouais. que je change, faut que je change un peu le jeu. Sinon, effectivement, au bout d'un moment, c'est lassant. Ouais, Ou, ça peut être ça effectivement. Effectivement. ou je vais aller, pour couper un peu le truc, je vais aller prendre ma chambre et puis je vais aller photographier sur deux, trois séances le quartier avec ma chambre. Voir ce que ça donne. D'accord. Je connaissais Je coupe. un photographe de Comment? mariage qui s'appelle Ian Weldon, qui est un Ouais. type qui fait des photos assez extraordinaires. Et lui, en fait, il a une série sur ses mariages. Il a plusieurs séries sur ses mariages, mais notamment, il a une série où, en fait, il photographie toujours de la même manière le gâteau. Une photo en frontal, au flash, pour avoir tous les gâteaux de la même manière, en fait. Mhm. Je pense que le but, ça va être justement à la fin de sa carrière de faire une série que des gâteaux, tu vois. Et je trouve que Ouais. c'est assez parce que justement c'est cette répétition. C'est mon pote Gilles Vautier, qui faisait aussi par des séries photos où il se balade en Italie en bord de mer et en fait il fait des photos de toutes les enseignes tu sais, des restaurants de bord de mer là. Mhm. Et Je vois. tu vois le genre de truc. Et Je vois très bien, ouais, ouais. je trouve que Bah, enfin, à la base, c'est hyper anodin, et en fait, c'est hyper fort quand tu le fais fonctionner. ah oui, quand tu regardes, enfin, si on remonte, si on fait un peu d'histoire de la photo, tu regardes les travaux des Bécher, Mm. ils ont toujours fait plus ou moins la même photo tout le temps. En tout cas, tu vois, ce qui en est sorti, ce qu'ils ont publié, c'est toujours plus ou moins la même photo. Ouais, Et n'empêche que c'est juste ça fabuleux, c'est marche. juste ouf. Et, euh, et puis, bah, ça. Alors, c'est pas eux qu'on forcé, enfin, c'est pas eux qui sont à l'initiative de ce genre de photographie, mais n'empêche que ça a influé partout et il y a quand même beaucoup de gens qui photographient comme ça, même enfin beaucoup aujourd'hui d'ailleurs. Et oui, ça marche bien, mais il faut être, enfin, et ça marche très très bien quand c'est ultra rigoureux. Moi, Mm. je suis pas sûr d'être toujours très rigoureux, donc à voir, euh, à voir ce que ça va donner, Faut- mais ouais, c'est un truc qui marche bien. En plus pour
marquer le temps qui passe, c'est pas mal. Ça marche bien quand tu as défini tes propres règles, en fait, au Ouais, départ. Quand t'as oui, calé tes règles dès le départ et que tu sais, c'est pas avec Gruyère qui peut revenir à 80 ans sur toute sa carrière et isoler des trucs rétrospectivement, c'est toi qui le réfléchis en amont, quoi. ouais. Ça- Bon, je connais pas bien le travail d'Harry Gruyert, je suis pas ultra c'est fan, c'est donc de la couleur et c'est du non-événement, on va dire, mais je pense que c'est un des précurseurs de la street et c'est probablement un de ceux qui ont le plus influencé les street photographes modernes à l'heure actuelle. probable. C'est J'ai un peu de mal des fois avec le personnage, mais bon, c'est pourquoi encore un autre débat. qu'est-ce qui te bloque chez lui? Euh, son manque de sympathie. Ah ouais? Ouais, je suis pas, enfin, je l'ai déjà rencontré. Moi Et aussi, j'ai pas bon, trouvé. c'est bon. Bon, après, T'es c'est peut-être pas tombé un très mauvais grave, hein. jour, mais moi Probablement. je le Mais rends. je suis. En fait, après, on peut, enfin, sur certains Discord, on en parle un peu. C'est que il est un peu comme Raymond Depardon. Ils sortent. Bon, je pense qu'ils sont un peu en fin de carrière et ils sortent des bouquins là. Ils Ouais, évacuent les stocks. ça marche. Bon, ça marche, mais ça marche. Mm. J'adore le travail de Pardon, enfin pas tout, mais bon, des fois c'est fait grosse ficelle en fait. Ouais, après, c'est un peu eux qui ont établi les règles aussi. Donc, si c'est leur ficelle, est-ce qu'ils ont le droit? Oui, mais ils ont tout à fait le droit. Ils ont tout à fait le droit. Je Euh, pense, hein, c- c'est juste que aujourd'hui, Gruyère, enfin, il y a une énorme influence sur ce qui existe aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu prends Meyerowitz, euh, Suffering of Light, Alex Webb et Todd Ido. Enfin, je veux dire, c'est les trois plus grosses influences de la photographie moderne. Aujourd'hui, tout le monde fonctionne comme eux. Et tu peux rajouter Bruce Gilden pour ceux qui vont s'amuser avec un flash dans la rue, tu vois. Mais je veux dire, tu peux stéréotyper à peu près tout le monde sur ces quatre-là. Et De Pardon et Gruyère, c'est pareil. Enfin, je veux dire, sur la photographie européenne, c'est eux, quoi. Et donc, du coup, bah euh, oui, les ficelles sont grosses, mais c'est eux qui les ont créées quelque part. Donc, elles sont à eux. C'est, à la limite, ouais, tu peux me reprocher à moi d'utiliser leurs ficelles, tu vois, mais pas eux. ouais, 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 ouais. Après, je remets pas en cause leur talent photographique, bon, mais ouais, Après, le bon, côté un bouquin par an, ou tous les 6 mois, je suis tout à fait d'accord. D'autant plus que là, le dernier, je l'ai acheté, j'ai été me le faire dédicacer, j'étais ravi de le faire, de le lire. de qui Il est y a de Gruyère, de Gruyère, mais, ouais, euh, mais bon, il faut avouer qu'il y a quand même une grosse partie des photos que je connaissais déjà. euh, et que, bon, ok, c'est une rétrospective, ok, voilà. Mais c'est vrai que, bon, à un moment, en fait, t'as fait le tour, t'as jamais totalement fait le tour. J'ai été plus dépaysé par son livre sur l'Inde, ou aussi sur les aéroports, tu vois, parce qu'il a réussi à isoler des thèmes dans son œuvre que je trouve assez sympa. Après, c'est plus emmerdant quand t'enchaînes le Maroc, le Harry Gruyère, le livre rouge, là, qui est un petit peu déjà une rétrospective, le Homeland qui vient de sortir, qui est de nouveau une rétrospective. En fait, il y a certains de ces livres qui sont des répétitions en fait. C'est-à-dire que genre un an, il sort un truc thématique qui fonctionne bien, et l'année d'après, il va ressortir une rétrospective où il va réarranger un petit peu son portfolio, mais bon, ça reste quand même globalement les mêmes choses. ouais. Après, à leur décharge, ils sont pas tout jeunes, hein. Mm. Donc peut-être qu'ils commencent à avoir la flemme ou c'est peut-être plus difficile. Pas sûr que ce soit un problème pour eux, ça, mais Non, c'est pas un problème de flemme, non, mais ouais. ils sont pas tout jeunes et bah peut-être qu'ils ont moins, Ils ont peut-être moins de enfin nouvelles photos aussi. peut-être plus difficile pour eux d'aller courir après les photos et Ouais, donc ils ont peut-être moins de nouvelles bon, photos. Celui qui m'avait impressionné, c'était Koudelka. Je sais pas si tu avais vu cette exposition La Ruine.
Non, mais BNS. j'ai vu passer quelques photos et oui, lui, c'est aussi un extrémiste dans son genre. Ah non, mais lui, c'est un malade, en fait, le Ruin. Alors, l'expo était extraordinaire parce que les photos sont belles, la mise en scène vraiment les sublimait. C'était incroyable à voir. Le livre, du coup, t'es un peu moins porté parce que les photos seules, pas en grand format, pas exposées comme ça, parce que la déco de la truc était vraiment magnifique. La déco de l'expo était incroyable, mais le livre est beau quand même. Mais voilà. Par contre, il y a un moment dans l'expo où tu vois un film où en fait tu le vois aller faire ses photos et tu vois que le Mhm. type a 80 ans passés, je crois. Et il est encore en train d'aller marcher. Enfin, tu sais, il va visiter un site, mais le site, c'est 2 heures de marche pour y arriver. Après, c'est la journée à attendre au soleil que la lumière, elle s'aligne comme il a envie qu'elle s'aligne pour faire une photo. Et il y va et il Mm. continue à le faire. Ce qui est peut-être pas forcément le cas de Pardon ou de Gruyère, justement, qui travaillent peut-être plus, tu vois. Ils créent peut-être moins de choses et peut-être qu'ils ont moins l'énergie. Encore que je pense que ça conserve parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de vieux photographes qui continuent Ouais, à bah oui, cavaler. clairement. Enfin, en tout cas, moi, quand je Et tu m'imagine vieux, m'entends? c'est ça. Ouais, je t'entends. Allô? Ouais, Ouais, c'est bon, je ouais. t'écoute, je t'entends. Moi, quand tu me demandes ce que je vais être vieux, je me vois à 90 balais avec un appareil photo à la main, si possible un Leica. Ah oui, Et bah bon, puis, moi aussi, mais un espèce de point and shoot qui est pas lourd et puis ouais. un genre un Ricoh, quoi. Hmm. Un Leica. Le Leica, c'est la Rolex des photographes. À 50 ans, il faut en avoir un. J'ai plus que 2 ans. Ouais, bah, franchement, j'en ai un et bon, je fais pas de meilleures photos que mon Leica, hein. Non, non, je sais, mais c'est juste que l'appareil. J'en ai parlé. Ils ont sorti là le Q3 43 Ouais, 43 mm, ouais. ouais, qui résout le problème que j'ai avec le Q3, qui est que je ne peux pas avoir un appareil photo qui est que 28 mm. Je peux avoir de temps en temps cette envie de largeur, mais pas tout le temps. Enfin, je deviendrais fou avec ça. C'est trop large. Il y a trop de trucs qui rentrent dans le cadre. J'aime bien un truc un peu épuré. Le 35, pour moi, c'est vraiment la focale. C'est ma focale. Enfin, j'ai regardé mes statistiques avant de passer au 35. Mes statistiques au zoom, c'était 35 dans 90% des cas. Donc voilà, tu vois. Et donc le 28 me gênait, le 43 me plaît plus. Et puis bon, tu sais, j'y vais, je discute avec le vendeur et tout. Et très sympa, l'appareil est beau, il est plus gros que mon I100. Donc enfin, c'est vraiment un choix, tu vois. Je trouve qu'il y a des vraies qualités à avoir un full frame plutôt qu'un APS-C, qui me manque pas maintenant que j'ai le X100, mais voilà. Et par contre, ce que je trouve génial chez Leica, c'est la communauté, que je trouve nulle part ailleurs. Ah, ah ouais? Ouais, bah en fait, Ah, moi, justement, c'est vraiment la communauté qui m'effraie, moi. La communauté Leica. j'ai C'est quand trouve. même assez fanboy, hein. Alors, non, je te parle pas dans ce sens. Enfin, oui, il y a ce sens-là aussi. Mais moi, j'ai vu la communauté de mes potes. Donc, j'ai vu Fabien Ecochard qui est passé chez Leica il y a un Ouais. petit moment déjà. Je vois Omar, Omaropoulos qui est chez eux aussi. Et en fait, ils ont une espèce de mise en valeur quand ils sont chez eux. Même Cédric Roux qui est aussi qui shoot au Q3. Ils ont des mises en valeur, ils sont exposés. Ils parlent d'eux, mais ils parlent d'eux pas. Enfin, tu vois, toutes les interactions que j'ai pu avoir avec la plupart des marques que j'ai fréquentées, c'est des interactions d'influenceurs. C'est qu'est-ce que tu as Hmm, comme je vois ce que audience, tu veux dire. qu'est-ce que tu peux faire pour mettre notre appareil photo en valeur. Toutes les fois où j'ai vu Leica faire des trucs avec des photographes, ça mettait le photographe en valeur et son travail en valeur, et c'était un vrai truc artistique. Ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart des autres marques. Il y a des exceptions. Tu peux voir chez Fuji, il y a des trucs comme ça et tout. Mais bon, de plus en plus, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir pousser, en fait. Qu'est-ce que tu vas Ouais, mais pouvoir pousser après, peut-être parce comme que produit. les cas, ils ont. Toi, bon, ils jouissent d'une certaine réputation sur leur matériel, Mm. qui est très vrai en argentique. Après, numérique, on va voir ça dans 10-15 ans, voir si ça tient toujours le choc. Ouais. Donc, ils n'ont plus besoin de démontrer quoi que ce soit sur leur matériel. Mm. Mais ils font. Alors que les autres, Ouais. Oui, en fait, ils disent, eux, par défaut, leur matériel, c'est le meilleur. Et puis les autres, voilà, il y a meilleur et meilleur. ils n'ont plus.
Ouais, ils ont plus trop besoin de démontrer quoi que ce soit sur le Ouais. matériel, donc ils peuvent parler tranquillement des photographes. Et puis, quoi de mieux qu'un photographe qui est bon, qui met quelque part ton matériel en valeur. Ouais. Ouais, Voilà, non, non, si mais tu as une pauvre photo faite, j'en sais rien, au Leica, bah oui, enfin, ça donne pas envie d'acheter, alors que si tu vois des bonnes photos, bah tu as tout de suite envie d'acheter ce matériel. Ouais, bah, c'est un peu Instinct. comme les grandes écoles qui prennent que les meilleurs qui vont être dans les 90%, qui vont réussir, quoi. Oui, Est-ce que c'est parce qu'ils prennent les meilleurs que c'est la meilleure école, ou est-ce que c'est parce que c'est la meilleure école que les meilleurs viennent chez eux, tu vois? En fait, l'œuf ou la poule. long débat. Mais j'aime bien cet état d'esprit-là, et j'aime bien leur magazine aussi. C'est un des rares magazines que j'ai vraiment plaisir à lire, et, euh, et franchement, c'est pas mal. Je le connais pas, ce magazine, faudrait que Alors, je regarde. LFI, le nom, ma femme m'a vu arriver avec un magazine appelé LFI, elle me fait c'est quoi ce truc? En fait, c'est Leica Photographie Internationale en anglais. Et en Mhm. fait, bah, c'est les Leica shooters qui font des beaux projets, bah, ils les mettent en valeur, donc tu peux participer. Je sais pas trop comment ils sélectionnent, comment ils connaissent, je pense que ça doit être par le réseau des magasins, mais c'est assez chouette, et c'est toujours un beau magazine, franchement. En plus, sur du beau papier, enfin vraiment, ça déconne pas, ils le font très sérieusement, quoi. Attends, on a Ouais, un nouvel auditeur dans l'audience, on va lui proposer de venir. Je crois que c'est Alexis, et je crois qu'on a déjà discuté ensemble, Alexis, il me semble, sur Instagram. On va voir, je t'ai invité. Ouais, non, mais je suis assez charmé par ce côté-là, en fait, de Leica. Le matos, c'est beau, il n'y a pas de discussion. J'aimerais qu'il sorte directement l'édition reporter en kaki, là, que je trouve absolument extraordinaire. Elle est magnifique, mais j'ai pas envie d'acheter un Q2 en 2024, quoi. Mais mhm. franchement, le Q3 43 en reporter, je le prends, je le garde éternellement, et puis je suis hyper content, quoi. C'est Donc tu l'utilises pas. Non, non, si je l'utilise, alors j'utilise mes Tu, appareils tu- jusqu'à la corde. C'est vraiment, sauf quand c'est pour du boulot, où j'ai un besoin de fiabilité que tu peux pas te Oui, oui, permettre clairement. d'avoir un appareil qui te claque entre les doigts, ce qui m'est déjà arrivé, hein. C'est pas appareil, flash, truc comme ça, donc je renouvelle régulièrement pour m'éviter ce genre de situation. Mais par contre, ben, pour du perso, l'appareil me claque dans les doigts, c'est moins un problème, tu vois. Et c'est vrai que tu regardes mon X100V, je l'ai depuis 4 ans, je pense. J'ai dû l'acheter autour du Covid, un truc comme ça. Il est tout Mhm. défoncé, il est usé. Enfin, tu vois, comme tu vois les vieux Leica qui sont la peinture, elle s'est barrée. Tu vois le c'est quoi la matière du brass? C'est pas j'ai oublié le mot français, mais tu vois La le métal en dessous. vulcanite. Le métal en dessous, tu sais, un peu orangé comme ça. Ah, c'est du laiton, C'est je le crois. laiton, ouais, voilà, le brass, le laiton, ça va être ça. Tu vois le laiton en dessous qui dépasse et tout, ça j'adore, mais pas acheté comme ça, tu vois, que t'as fait toi. Chaque cicatrice, elle a une histoire. Mhm. C'est tous les pets sur mon appareil photo, ils ont une histoire. Donc Ouais. c'est euh, c'est le genre de truc que j'aimerais bien. Je pense que pour mes 50 ans, je m'en offrirai un. Pour dire que si t'as pas un Leica à 50 ans, j'ai dit à ma femme, j'ai dit si j'ai 50 ans et que tu veux me faire un beau cadeau, ne m'achète surtout pas une montre. C'est le seul truc que je te demande. Ne m'achète jamais une montre. Je veux une Apple Watch, c'est tout ce qui me plaît. Et voilà, mais surtout jamais, 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 jamais ça, quoi. C'est vraiment pas mon kiff. Mieux avec un Leica. Ah ouais, non, franchement, bah, c'est un truc de luxe. Enfin, je me vois pas avoir autre chose que ça, quoi. Franchement. Après, t'as chez Phase One, etc. C'est pas Encore sexy. c'est un niveau au-dessus. C'est pas sexy. Non, ah Non. non. À ce Ah, moment-là, sauf tu vas pour chez ceux qui font du Hasselblad. studio. Ceux qui Ouais. font du studio ne vous jurent que par ça. À ce moment-là, tu vas chez Hasselblad, tu vois, t'as au moins Oui, voilà. un truc un peu à l'ancienne, comme ça, avec le dos Ouais. numérique et tout. Ça me déplairait pas forcément. J'aurais bien aimé avoir un. À l'époque de l'argentique, je pense que j'aurais adoré le Hasselblad, tu vois, par exemple. Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Après, c'est des appareils tellement particuliers. Il y a. Ouais, je
j'en ai jamais essayé. Moi, j'ai un moyen format argentique et c'est un Mamiya, mais Ouais, l'équivalent chez Mamiya des Rolleiflex, ouais, quoi. Et ça pèse une tonne. Bon, c'est cool, hein, de excellent. temps en temps de faire des photos avec ça, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère ma chambre où alors là, pour le coup, ça pèse encore bien plus. Ouais. Mais comme il y a plein tu vois, faut toujours manipuler. C'est plus marrant. Surtout en argentique, faut trouver son appareil. C'est Ouais. quand je me suis remis à l'argentique, je m'y suis remis assez pour savoir que j'aime pas vraiment ça. Enfin, j'aime bien le côté romantique, je n'aime pas tout le reste. De devoir trouver des pellicules, d'aller les faire développer, ça coûte une fortune, c'est de pire en pire. Faut gérer, voilà, t'as mise au point manuel quand t'as pas l'habitude, faut reprendre le pli. Ça me plaît plus. Ça m'a plu à un moment, mais ça me plaît plus. Mais par contre, quand je m'y suis remis, j'ai acheté un Canon FTB, qui était sur tous les forums, l'appareil super fiable de l'époque, machin. Donc j'en ai trouvé un, je l'ai acheté, j'ai détesté cet appareil, il pèse une tonne, il est pas pratique, en plus le mien avait un défaut, enfin il marchait pas très très bien. Et j'ai un peu mis de côté, et par hasard, ma belle-mère m'a ressorti un Nikon FM2 flambant neuf de sa cave. Mhm. Et elle m'a dit, bah tiens, moi je vais jamais rien en faire, avec toi il va servir. Et par contre cet appareil-là, c'est une merveille. Mais vraiment, enfin, j'aurais été photographe à l'époque, j'aurais acheté ça. Vraiment, c'était le meilleur appareil que tu pouvais acheter en rapport qualité-prix. Et je pense pas qu'il y avait mieux que ça. Et il était super. Et c'est même un appareil qui me fait hésiter euh, avec le nouveau un peu vintage là, de Nikon, le ZF. Mhm. Ça me fait hésiter à ça parce que j'aime tellement cet appareil que le ZF, c'est un peu la revisite modernisée de ça. Que, en fait, je suis méga chaud sur cet appareil-là aussi. Il faudrait peut-être que j'appelle Nikon pour qu'ils m'en prêtent une petite quinzaine de jours, que je vois ce que ça donne. Ouais, et puis bah, tu peux. Enfin, oui, si tu l'as quand même essayé le FM2, du coup, tu Ah, t'as mais shooté un peu oui, avec. j'ai shooté un petit moment avec. Après, je me suis arrêté parce qu'en fait, je suis allé pour chercher des pellicules. Je trouvais rien, mais rien de rien. Il y a eu un moment où il y a eu des pénuries pas possibles. C'était infernal, en fait. Et les trucs qui sont montés, tu payais 20 balles une pellicule, quoi. Derrière, tu tapes le développement, t'en as pour 15 balles. 35 euros, t'as fait une photo potable. Ça fait cher la Ouais, photo. c'est très cher. Alors moi, avec ma chambre, je mets du papier dedans. Je mets pas de film parce que Ouais. le film c'est extrêmement cher et j'adore le rendu papier. Mm. Et du coup, ça me coûte pas grand-chose. Et je peux surtout, quand je fais le développement, je peux le faire sous lumière actinique. Ouais. Du coup, je vois l'image se révéler, enfin le négatif se révéler directement quand je développe. Ouais. Et ça a son petit côté un peu magique. Bon, Mm. au bout de 3 heures, une magie, mais Ouais. Faire les choses soi-même, c'est encore autre chose, mais tu vois, enfin, aller acheter de la péloche, la déposer pour la faire développer, tu reçois tes fichiers numériques, tu dois les récupérer ta pellicule, tu dois la stocker. Enfin, je veux dire, déjà, c'est chiant de stocker sur des disques durs, stocker dans des classeurs, enfin, on n'en parle même pas, quoi. Voilà, tout ça m'a saoulé. Enfin, quand j'ai déménagé, j'ai un pauvre classeur de pellicules, mais bon, même le truc là, c'est n'importe quoi. Donc non, franchement, c'est pas, ouais, c'est pas ton truc, quoi. ouais, c'est pas pour moi. Je comprends qu'il y a des gens qui adorent ça. Moi, sincèrement, c'est pas mon trip. Je pense que dans une autre vie, j'aurais certainement pu adorer ça. Mais aujourd'hui, en fait, quand t'as goûté, puis qu'en plus t'as des appareils comme les Fuji là, ou le petit Leica, où tu as absolument tous les mêmes contrôles, parce qu'en fait, la plupart des gens qui se la pétaient à faire de l'argentique, moi je suis tiens, sur YouTube, où ça te disait je fais de l'argentique, je fais de l'argentique, je fais de l'argentique, toutes les chaînes qui faisaient ça, ils sont tous passés sur Fuji à un moment. Quand ils se sont rendus compte en fait que tu avais les mêmes contrôles et que l'appareil était juste parfait, quoi, et facile d'utilisation, et que tu n'avais pas les contraintes et les frais qui vont avec, bah, tout le monde est passé sur Fuji. Tous. Ouais. C'est Bah après, à quelque chose près. Alors, l'avantage de l'argentique, c'est quand même enfin, pour moi, tel que je le vois, c'est que tu peux avoir des optiques hyper douces.
Mm. Après, tu peux toujours réadapter tes optiques sur tes C'est ce que numériques, j'allais dire, mais c'est que tu prends un les Fuji, vieilles optiques, c'est quand même pas mal. tu prends un Fuji moyen format et tu mets tes optiques Mamiya dessus et ça claque, hein. Et Oui, oui, c'est d'ailleurs oui. c'est un peu ce que j'ai reproché à Fuji ces derniers temps. Moi j'avais les premières optiques 1.4, tu sais le 16, 23, 35 et 56, et Mhm. ils ont ressorti les nouvelles versions. Et autant les anciennes versions ont des défauts qui les rendent charmantes, autant les nouvelles elles sont cliniques et c'est insupportable. Ouais, Je bah trouve que c'est trop. faut tricher, faut Bah, mettre, tu gardes les vieilles. J'ai refusé de revendre les miennes, voilà. même si elles sont pas censées tirer le maximum des XT5. J'ai quand même pris les F2 parce qu'elles étaient plus compactes, même si elles sont trop parfaites. Mais bon, à un moment, c'est du boulot, faut aussi être raisonnable. Donc Moi, c'est. j'hésite pas à essayer de casser le côté numérique. Je mets des bas de soie, des conneries, toi. Mm. Enfin, je le fais pas systématiquement, hein. Mais quand l'envie m'en prend, j'essaie de vraiment de péter le truc pour que Ce soit essayer moins de parfait, ouais. retrouver des espèces d'accidents qui sont très durs à avoir en numérique. Et ça, bon, enfin, c'est des petits trucs comme ça qui me font que Mais, trouve que ouais, ça me, ça me rapproche tout petit peu de l'argentique. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup en argentique, c'est vraiment l'accident. Et mm, donc, le papier pour ça, c'est génial. Tu peux n'avoir que des accidents. ouais. Toi, enfin, après, je sais pas bien développer, je suis pas, je cherche pas forcément à bien développer, mais tu vois, j'ai des grosses traces sur mes négatifs, bah, je les garde. Ouais, accident heureux. Ouais. Mm. Oui, oui. Mais Alors des fois c'est très malheureux et bon, je vais hein, évidemment. Mais des fois j'ai des espèces de coulures improbables et je me dis bah ça c'est ça et ça fonctionne bien. Là j'ai deux photos en tête où que j'ai fait et il y a des espèces je pense que c'est des coulures que j'ai eues au séchage mm, et en fait bah je les garde ouais. parce que ça donne un truc à la photo. J'aime bien cette idée Et de casser le côté parfait du numérique aussi, en plus de l'accident heureux, mais j'aime beaucoup cette notion-là. ah ouais? Ouais. Ouais, moi, des fois, enfin, ça peut vite m'ennuyer le côté parfait. Ouais, non, non, mais j'aime bien, si tu prends un audio Bobby, il me l'avait dit, mais je m'en suis rendu compte vraiment sur une des couvertures qu'il a fait des Jeux Olympiques. Il a, tu sais, quand il fait des portraits ou quand il fait des photos, il a des petits trucs qu'il met devant ses objectifs, des Ouais, il prismes, met son bouchon de parfum. ça, ou des prismes, ou je pense qu'il a carrément les machins qu'il achète, que tu trouves sur Amazon à 10 balles, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et notamment, c'était, il a fait la photo de la flamme olympique, l'espèce de ballon qui volait, avec Ouais. le prisme où tu la vois en répété, comme ça, où plein de monde l'a refait dans la foulée. Je sais pas s'il a, je crois pas qu'il ait utilisé un prisme Ah pour ouais? ça. Non, je crois attends, parce que j'en ai discuté avec lui. Alors, je sais plus si c'était sur celle-là, sur une autre, ou non, c'est peut-être sur une autre, où t'as un peu le même genre d'effet, Mm. mais en fait, il a profité d'avoir, enfin, il était derrière une vitre et je pense que t'avais plusieurs vitrages. Mais Et c'est il a pas profité. celle-là, parce que moi j'ai vu un truc où il en parlait Ah dans non, une c'est peut-être pas interview. celle-là, c'est sans doute sur une autre, oui, C'est parce ça. que là c'est un peu trop Et il parfait là. disait en fait il avait cassé son petit prisme justement et du coup il avait que D'accord. la moitié mais je pense il a ce genre de choses qui sont des trucs ultra basiques en réalité, enfin tu t'imagines pas que le mec qui fait des couvertures de Libération avec des machins comme ça, mais en fait si, et c'est assez Oui. impressionnant de se dire que bah, finalement c'est des petites choses comme ça qui font des très grandes photos quoi. Ouais, mais bon, Bobby est très fort. Mm. Oui, oui, c'en est énervant d'ailleurs. Ouais. Juste Alexis, je t'ai envoyé une invitation à intervenir. Donc si tu veux l'accepter, n'hésite pas. Tout le monde a eu la flemme ce soir, c'était vraiment le thème de venir. On est deux depuis 50 minutes, mais c'est pas mal en fait. On a une bonne discussion finalement. Mais ouais. Hein, tout le monde. La prochaine fois, je m'organiserai un petit peu mieux. Je vais vraiment Mais la cadrer un peu personne plus. qui a envoyé le thème, du coup, elle participe pas Maintenant, alors. elle participe à, voilà, tu vois, la flemme. La flemme. Ça arrive, ça arrive. En général, c'est les soirs de Ouais, match de foot, j'ai remarqué. Parce que la dernière fois aussi que j'avais une libre antenne qui n'avait pas décollé comme ça, c'était un soir de match.
Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de monde devant le foot qu'ils ne veulent bien l'avouer. Et qu'une fois que le match est terminé, ils sont vidés ou alors ils sont pour l'OM et ils sont dégoûtés. Je suis pas trop le foot, donc Là, je peux te dire, moi, je regardais le match du coin de l'œil, grosse branlée pour l'OM. Franchement, on leur a mis une énorme fessée. C'était au MPSG ce soir. Et je me disais, ils ont une bonne équipe cette année, peut-être ils vont nous tenir tête, mais franchement, c'est du début à la fin, ils se sont fait surclasser, quoi. Comme quoi. Mais on n'était pas là pour parler de foot, on était là pour parler de la flemme. Et de parler de la ouais, Ligue 1. parce que moi, au niveau foot, ça va vite s'arrêter. On va pas aller très loin. Alors, j'accompagne mes cousins de temps en temps au parc, mais C'est pas mal. parce que c'est un spectacle. Ouais. Voilà. Après, C'est déjà pas mal. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas pu aller au parc. C'est devenu n'importe quoi ces dernières années. Donc, ouais, alors j'ai pas assez de références pour. J'ai pas de référence de l'ancienne époque du parc, donc je ne saurais te dire. voilà, pour te faire le truc, je pense que je me rappelle pas, mais à l'époque, on arrivait à trouver des billets sans trop de mal. Ça devait être, je crois qu'une fois, j'avais invité mes deux cousins à un match et j'avais dû en avoir pour aller 200 balles, tu vois, 200 francs. À l'époque, À 3 francs. Ouais, à 3, je sais plus, mais Ah oui. franchement, c'est genre 90 balles le billet en francs à l'époque. Ouais. C'était pas scandaleux, franchement, voilà. Non, c'était peut-être déjà des euros, mais enfin bon, c'était pas. Mais là, la dernière fois que j'ai regardé pour un match un tant soit peu intéressant, il n'y avait pas un billet en dessous de 300, 350, quoi. Et c'est dur à justifier pour une soirée foot que tu peux faire à la télé, quoi. Ouais. C'est. Oui, après t'as l'ambiance que tu n'as pas à la télé. Franchement, ça vaut pas 300 balles. Non, ça vaut peut-être pas 300. Alors moi j'ai la chance que quand j'y vais, j'ai des places, donc Ouais. je mettrai pas d'argent pour aller voir un match de foot ou exceptionnellement, Moi, je mais mets une somme raisonnable, mais tu vois, même là, le truc de DAZN, je trouve que c'est n'importe quoi. C'est. et aussi Ça tourne mal. Le c'est foot. quoi, c'est 40 balles, non? 40 balles si tu veux, pas d'engagement. Et sinon, c'est entre 20 et 30 selon les périodes. Mais voilà, je trouve ça très abusé. Très, très abusé. Puis tu vois, la saison, elle dure 10 mois, ils te font payer sur 12 mois. Et puis, c'est plein de petites choses. De toute façon, quand on essaie de te garder captif, il y a une couille quelque part. Il n'y a pas de secret. Si tu peux pas te désabonner quand tu veux, c'est qu'ils savent très bien qu'à un moment, ils vont te décevoir, quoi. Probable, ouais. Donc voilà. Bah, je vois pas mal de gens qui se plaignent du nouveau fournisseur. Ouais. Bon. Ouais, ils ont Tout le raison. monde regrette Canal, tout le monde regrette même Bein. Franchement, moi, je regrette Amazon. Amazon, c'était très bien. C'était pas cher. Tu l'annulais quand tu voulais. Et t'avais quasiment tous les matchs. Et au moins, tu savais ce que t'avais. Mais là, aujourd'hui, en fait, je faisais un calcul. On est en train de partir complètement sur autre chose que la photo. Mais C'est pas grave, on va y c'est revenir. le monde aussi qui veut ça. Si aujourd'hui, tu veux suivre vraiment le foot, donc en gros, tu as une équipe qui est genre le PSG, que tu veux les suivre partout. Tu as DAZN, donc minimum 20 balles par mois, si c'est pas 40. T'as beIN Sport, donc ça doit être 15 ou 20 balles par mois, parce que t'as un match de temps en temps du PSG qui est sur beIN Sport. T'as la Ligue des Champions, elle est sur Canal+, mais c'est pas toute la Ligue des Champions. Donc le 15 € qui t'annonce, c'est un match sélectionné qui est jamais celui qui t'intéresse. Donc en fait, c'est 40 €. Et en fait, t'as dépensé 100 balles pour ne pas être chez toi, parce que moi, c'est en plus ce qui m'est arrivé quand je me suis abonné, c'est je bossais tout le temps. Et j'étais jamais là pour voir les matchs. Donc en fait, pourquoi? Tu peux avoir les replays, ça doit être pour ça. Ouais, même C'est les aussi replays. cher. Même les replays, tu sais quoi, tu vas sur YouTube le lendemain. Là, Oui, j'ai oui, vu, oui. Puis de voir un truc en replay, c'est déjà. il y Bon, tu avait. connais le résultat, Moi, même si tu gères bien ton truc, t'es pas trop spoilé. Et puis tu te connectes le lendemain matin, t'as ton petit replay. Voire même le soir, là, il y avait Barcelone-Madrid hier. Et je me suis dit, je regarderai bien. Puis j'ai commencé à regarder. Il fallait s'abonner à un truc, un machin, un bidule. Je fais laisse tomber. Et en fait, le match a fini à 22h30. À 23h, j'ai pris mon iPad dans mon lit et j'ai vu que le résumé du match était dispo. 13 minutes. Donc t'avais tout ce qui s'était passé d'intéressant. Mhm. Et en fait, t'as pas de raison de t'embêter avec ça. On a Alexis qui nous a rejoint.
Allô, allô? Il a Alors, peut-être des problèmes de micro comme moi. Non, c'est on va bon. voir, j'ai l'impression, ça a l'air. Bonsoir tout le monde. Ah, voilà, Alexis. Donc, tu es Alexis avec qui je discutais sur Instagram il n'y a pas si longtemps, non? On parlait d'Éric Bouvet. Ouais, exactement. Exactement, ouais, j'ai vu ton nom, mais Ouais, comme il n'y a que les initiales, j'ai eu un petit doute. exactement. Et Comment puis ça là, va? justement, je décroche, ça va très bien et vous? Bon, ça va, ça va. Tu décroches, tu disais? Non, parce que là, j'étais en train de séparer un enfant qui est supporter de l'OM et puis un autre qui est supporter du Ah, PSG, donc d'accord. Ah oui, t'as fait ah, carrément dans la même maison. exactement. Donc, il y en a un qui est content et l'autre qui pleure, quoi, ce soir. C'est ça, ouais, c'est ça. Oh là là, c'était ouais, enfin, c'était pas une soirée à être supporter de l'OM. J'avais convaincu Omar Omaropoulos de venir sur cette libre antenne là et j'ai pas pu résister quand ça a commencé à vraiment sentir le vinaigre pour l'OM à envoyer des petits messages Ouais. et je crois que je l'ai Match vexé. catastrophique de toute façon, hein. Je crois non, mais enfin franchement, j'essaie de plus être le supporter obtus qui déteste un club. Bon, ça fait 30 ans que j'aime pas l'OM, donc ça va pas changer du jour au lendemain, tu vois, mais j'essaie d'être un peu plus open. J'avais mal pour eux ce soir. Je dis franchement, Ouais, c'est clair. je me suis dit, mais faites rentrer un mauvais. Genre, j'ai vu Beraldo arriver sur le terrain, j'ai dit, chouette, il va pouvoir se prendre un carton rouge, ça va équilibrer un peu les débats, tu vois. Mais même pas. Non, mais il y avait rien. Franchement, il y avait rien en face. Mm. Rien. Mais Ouais. rien. Ouais, c'était pas leur soir. Pourtant cette année C'est vraiment ils y ça. croyaient quoi, hein. Moi je me suis dit c'est peut-être l'année où justement ils ont la hargne et tout. Et non, même pas. Et On va puis, faire. justement, je voulais te dire, pour bloquer, pour éviter de payer à droite et à gauche, il y a Ouais, une seule solution. L'IPTV, qui est ouais, illégal, bien sûr, mais ouais. Alors on va pas qui est quand recommander les même. trucs illégaux non plus. On va dire qu'on peut voir les résumés sur YouTube. Et puis et puis voilà. Et puis qu'on peut payer. Je suis pas favorable au piratage pour avoir Ah, ben oui, eu oui, tout moi-même à fait, ouais. pas mal de Complètement. soucis. Tu sais, je photographiais pas mal d'événements dans des clubs, dans des trucs comme ça, et donc je faisais toujours une photo de couverture qui pouvait fonctionner. Et je me suis toujours fait pirater ces photos-là par des gens qui n'auraient pas dû et qui comprenaient pas quand je les appelais en leur demandant des comptes, tu vois. Et Ah donc du ouais, coup, tout à fait. ça me fait ne pas j'ai plus de mal à pirater. Franchement, j'ai Ah beaucoup ouais, plus de tout à mal à fait, je comprends. pirater. Donc là, pour être très clair, ben, j'ai payé DAZN, hein, fait chier. Mais voilà. Et après, si tu veux voir beaucoup de sport, il suffit de mettre juste 5 euros sur un site de paris sportif et t'as beaucoup de choses en live. Ah ouais? Bah écoute, Ouais, c'est légal au moins. c'est légal. Je vais voir. Exactement. Tu mets juste 5 euros sur Winamax et puis t'as toute le championnat anglais, t'as tout le championnat espagnol, t'as tout le championnat Ah italien, ouais, bah t'as putain, toute la NBA et puis t'as les matchs en live. d'accord. Bah écoute, ça c'est un très très bon plan à savoir, même si je désapprouve les paris également. Ah Mais oui, bon, oui. Non, mais je parle pas. Ouais, ouais, moi j'ai 5 euros sur Winamax et je regarde toute la NBA là-dessus, justement. d'accord. Ah bah c'est bon à savoir. Écoute, c'est pas mal. Euh, Voilà. Et puis je... après, je voulais revenir à un truc sur un Ouais, truc, parce que je vous entendais parler de l'argentique et tout. ouais. Et pour moi, l'argentique, ça a un sens si on va jusqu'au bout du process. C'est-à-dire si tu développes. C'est-à-dire que si on va jusqu'au tirage, Hmm. sur l'agrandisseur. Ouais. Je trouve Sinon, ça. ça a aucun intérêt, sinon, moi, je trouve. Je trouve ça plus cohérent en fait. C'est aussi peut-être une Ouais, des raisons pour lesquelles j'ai pas accroché. Peut-être que si j'avais fait mon développement moi-même, mes tirages moi-même, ouais, j'aurais j'aurais plus accroché. Mais c'est vrai que là, le simple truc commercial de bah, tu vas acheter tes péloches, tu les déposes, tu payes un mec pour faire le développement, le scan et tes tirages, tu les fais à l'imprimante. exactement. C'est puis même, enfin le scan pour moi est une hérésie aussi. C'est-à-dire que si tu fais des photos enfin, le scan, c'est pas une hérésie, c'est bien de les récupérer comme ça. Mais en fait, je comprends pas que si les mecs te sortent des impressions de tes photos, c'est des trucs faits à l'imprimante. Ouais, Tu vois, je comprends ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. ce truc Je vois totalement très bien ce que tu veux illogique dire. de justement, bah, ta photo, c'est tout le charme de la photo, c'est que justement, c'est analogique du début à la fin. Et qu'en fait, non, les mecs, ils te mettent un process numérique derrière pour te ressortir la photo, quoi. Et ça, j'ai du mal. Ouais, Ouais, moi je suis moins extrémiste là-dessus. Mm. Plus ça va, plus j'accepte les multiples combinaisons de process, de. Alors je comprends hein, qu'on veuille aller jusqu'au tirage. Mm.
C'est même très passionnant. Moi, j'ai pas du tout la place, donc je me pose même pas la question de savoir si je peux tirer ou pas. Ouais. J'ai pas la place, appartement parisien, c'est même pas la peine. Mais, mais au-delà de ça, je comprends bien ceux qui veulent aller jusqu'au bout du process et vraiment avoir qu'un process analogique. Et ceux qui marient, qui font, passent de l'analogique au numérique. Et puis il y en a même qui font analogique numérique, puis retournent sur analogique. Enfin, ils font des tas de process. Moi, enfin, j'ai pas de parti pris perso. C'est en fait le problème que j'ai avec l'analogique, c'est qu'il y a des gens qui aiment l'appareil. C'est-à-dire, c'est Ah de oui, dire, oui, oui. je shoot avec tel appareil parce que je suis un vrai. Je shoot au M6 parce que je suis un vrai, parce que le M6 c'est l'appareil des vrais photographes, ce qui est faux Oui, totalement, c'est faux, oui. totalement, c'est n'importe quoi. Enfin, tu prends dans les années Ouais. 90, les mecs qui bossaient au M6, j'ai un pote qui s'appelle Daniel Milnor, qui est un photographe américain que j'ai interviewé dans le podcast, qui racontait, lui a été photojournaliste à cette époque-là, et qui racontait qu'en fait, le Leica M6, si tu avais le malheur de le cogner dans quelque chose, Bien le sûr. petite molette pour rembobiner, elle était en biais et elle se tordait et tu pouvais plus rien Ouais, faire et t'étais niqué en plein reportage. c'est ça. Mais tu parlais du FM2, mais les trois quarts des gens se shootaient au FM2 à l'époque, Oui, hein. parce que c'était l'appareil, le meilleur rapport Qui était qualité-prix, robuste, qui était robuste, robuste surtout. fiable, tu pouvais le cogner partout, il risquait rien. Et si t'avais, enfin, il coûtait pas non plus une fortune à l'époque, quoi. C'était même pas le haut de gamme, hein, c'était le F2 à l'époque, le haut de gamme. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, il y avait une vraie logique. Mais donc, si tu veux, aujourd'hui, voir des gens qui disent je shoot au M6 parce que c'est l'appareil des vrais reporters des années 90, voilà, enfin, c'est une douce blague. Et c'est un peu ça qui me gêne aussi. Il y a pas longtemps, il y a quelques années, je me suis, pour une raison, je sais même pas pourquoi, j'ai commencé à m'intéresser au whisky. Et donc, il fallait goûter tous les whiskies, il fallait trucs, il fallait machin, il fallait bidule. Et puis, bon, c'est un peu tombé un peu à un moment, et je me rends compte, en fait, que c'était juste une espèce de truc pour dire que, ouais, je connais trois whiskies, je m'y connais un peu, machin, mais en fait, qu'est-ce que ça t'apporte? Et ma réflexion aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'alcool m'apporte? Et en vrai, l'alcool ne m'apporte rien. Bah, c'est la même chose. C'est la même logique, c'est le même questionnement. C'est de dire qu'est-ce que ça t'apporte de shooter en Ouais, argentique l'alcool, avec cet appareil. souvent, les gens se demandent pourquoi, qu'est-ce que l'alcool m'apporte? Elle m'apporte quoi? L'ivresse, quoi, c'est tout. Ouais, mais même, enfin, l'ivresse, elle t'apporte C'est ce que quoi? les gens, c'est ce que les gens recherchent, quoi. Oui, S'évader, mais l'ivresse. tu veux que je te dise à quoi j'associe l'ivresse? C'est un truc Vas-y. horrible. J'avais 19 ans. Donc tu vois, on parle d'il y a 30 ans. J'étais un petit provincial et je débarque à Paris avec je vais chez mon cousin et mon cousin avait plein de potes parisiens qui étaient des oiseaux de nuit et il me dit viens on va en boîte et tout on y va le truc il y a la cousine d'un des potes qui est là et puis tous les signes d'intérêt possibles et imaginables mais à l'époque je suis un petit con et je suis timide et tout ce que tu veux et je sais pas quoi faire et donc je me dis je vais me mettre une mine et puis voilà quoi et j'ai fini mais mort sous terre et je me rappelle de ce regard de dégoût qu'elle avait à la fin. Tu vois? Et en fait, tu me dis Ouais, l'ivresse, moi j'associe l'ivresse à ça. ouais. C'est, Sauf, j'ai cette chance d'avoir vécu ça parce que je l'ai compris du coup. Ah, c'est parce l'ivresse que ultime. Ouais, non mais ouais. c'était un mec bourré en boîte, tu vois, je veux dire, Ouais. t'envoies tous les soirs, j'ai fait assez de soirées en boîte pour en voir 30, 40, 50 par soir quand je bosse, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, quand tu réalises que c'est et que tu vois ce regard extérieur de ça, tu te dis, mais en fait, ça sert à quoi? C'est même pas bon pour Ouais, ouais. toi. Tu prends du poids, tu t'abîmes le foie. Donc du coup, je pense que ça m'a vacciné assez tôt contre l'alcool. Mais voilà, tu vois, malgré ça, bah, j'ai voulu faire un peu le connaisseur en truc parce que je trouvais ça cool, comme des mecs trouvent ça cool de shooter au M6. Euh, et je, ouais, c'est Que un, je shoot au M6. hein? Tu shootes au M6? Oui, mais Je shoot. tu peux avoir des bonnes raisons de le faire. Ce que je veux dire, c'est que tu essaies pas de me faire Ouais, mais croire que c'est il y en l'appareil a aucune ultime. en fait. Il y en a aucune, c'est ça le Tu pire. l'aimes, tu l'aimes. Est-ce que tu Ah, l'aimes? vous parliez de l'EK justement avant, j'ai Ouais. écouté tout, c'est pour ça. Mm. Tu peux Non, mais avoir un Et plaisir à shooter au M6, ouais, mais, ouais, ouais, tout à fait. tu- mais c'est Non, un non, plaisir il y a perso. exactement. En fait, c'est le plaisir de l'appareil et en fait, t'arrives à tomber amoureux d'un appareil et tu t'en lâches pas parce que tu prends du plaisir à shooter avec justement. ah, je Il y en a qui t'ai aiment shooter avec un Fuji, il y en a qui aiment shooter avec.
Je t'ai dit tout Et ça. Un jour, moi, j'ai eu j'aime. pendant un mariage, un jeune avec un M6 qui m'a laissé jouer avec pendant 20 minutes. J'ai adoré. J'ai adoré. Je pense que je lui ai niqué 15 photos floues. Mais j'ai adoré l'expérience de shooter avec cet appareil-là. Mais si tu veux, je suis pas dupe que c'est juste un appareil photo comme un autre, en fait, et que tu peux l'aimer Exactement, de tout ton exactement. cœur, mais n'essaie pas de me faire croire qu'il a une valeur particulière par rapport à une époque, parce que c'est pas le cas, en fait. Tout à fait. Non, ça c'est clair. C'est juste que tu feras pas de meilleures photos Voilà. au M6 qu'avec un autre. Voire, t'en feras des Mais bien moins après, bonnes. chacun. Enfin, moi, je prends plaisir avec tous mes boîtiers, ou presque. Mm. Mais j'adore shooter avec mon smartphone, comme je vais adorer shooter avec ma chambre, pour Mm. aller d'un extrême à l'autre. Mais bah voilà, après, sans revendiquer que si tu veux être un vrai, il faut faire des photos à la chambre. Ouais. Moi, si on me demande avec quoi j'aime shooter, bah, je vais dire ma chambre, mon Ouais, smartphone, mon Leica, enfin, peu importe. Mais c'est juste très perso. Après, je fais pas de prosélytisme sur ce qu'on doit utiliser comme matériel. C'est Du moment que ça, moi perso, du moment que ça fait des photos, ça me va. c'est ça. Moi, j'ai plus de fierté à faire une photo de exactement. ouf au smartphone qu'avec un super appareil photo, tu vois. Tout à fait, tout à C'est fait. parce que ça veut dire que tu maîtrises ton outil, quoi. Mais voilà, c'est juste pour dire, il y a pas c'est pas mal d'aimer Leica, comme c'est pas mal d'aimer boire un whisky, comme c'est pas truc, mais en fait, faut que ce soit pour les bonnes raisons. Moi, j'aimais pas le whisky particulièrement, mais j'avais envie j'avais envie d'aimer le whisky pour dire que voilà, j'étais dans cette espèce de caste de machin. Et je comprends qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir un Leica pour dire, bah, je suis dans cette caste-là. Mais en fait, à la fin, tu leur mets un Ricoh GR et puis ils disent, ah, mais c'est pratique. Et puis, ils finissent par plus se servir que de ça, tu vois. Donc ouais, c'est assez C'est peut-être des photographes qui ont besoin de la panoplie. peut-être. Bah Tu vois, après, le nombre parce de qu'ils gens qui ont un appareil en sont peut-être. bandoulière, Ouais, je sais pas. franchement, enfin regarde les gens qui possèdent ce genre d'appareil, combien il y en a qui l'ont en bandoulière et qui s'en servent jamais. C'est une déco, c'est un Bah, accessoire ils de ont, mode. souvent, ils ont l'appareil en bandoulière, un bonnet jaune et puis le sac Billingham à côté. Je vous Et ai puis, pas ça, donné et une description puis très il s'appelle précise. Joe Greer, limite, toi. Ouais. Je vous ai pas donné une description trop précise parce que j'ai peur qu'il y ait des gens qui se reconnaissent alors qu'en plus je penserais peut-être même pas à eux. Non. Alors moi, j'ai pas de souci avec ça. Parce que limite, j'en ferais partie, hein. Je te le dis, hein. Non mais Mais, mais souvent, tu regardes les mecs, ils sont ça. Puis si tu regardes bien, là, en ce moment, là, j'arrête pas de regarder. Bah, je suis pas mal sur Instagram en ce moment, là. Et je regarde les mecs qui postent des stories, là. Et tous les mecs qui sont chez Leica, là. Et les youtubeurs américains et tout, là. Ils, il y a une marque de vêtements, là, qui va sortir une veste, justement, Leica, ouais, qui va être limitée à 150 pièces. Et c'est tous les youtubeurs américains, donc Phil Pillman, comment il s'appelle, Stokesy. Je n'arrive jamais à prononcer son nom. je connais Et les pas mecs, ils celui-là. en font tous la promo et tu regardes et c'est en tous la même tête et tous les mêmes sacs, tous les mêmes appareils photo. C'est fou, quoi. Mais Et c'est pour ça. c'est dans tout, hein. C'est Ah, dans mais tout. c'est impressionnant, C'est hein. C'est impressionnant. je vais te Et dire je suis un Leicaïste qui est fan de Leica et, je vais te et dire j'arrive à. je vais te dire encore pire que ça. Là, ben, j'ai donc mon bureau que je viens de refaire et j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube. Tu sais, les essentiels, les meilleurs trucs pour mettre sur ton bureau, enfin, tous ces équipements que tu es censé vouloir à tout prix pour ton bureau parce que ça va t'aider à être plus productif. Et il y en a un truc en particulier qui est partout, et en fait, je me suis aperçu qu'il l'envoyait à tous les pseudo-influenceurs du truc. C'est une espèce d'étagère de bureau qui est d'une marque qui s'appelle Balolo qui est une marque allemande, et Oui, c'est un truc en ouais, bois, ouais, j'ai vu. avec des trucs que tu peux accrocher en dessous et tout, qui coûtent 300 balles. Tu rajoutes le moindre accessoire, tu en as déjà pour 450 euros. Et je me dis, oui, ok, j'ai besoin de surélever un peu mon écran. Mais en fait, j'ai acheté un machin chez Ikea à 20 balles qui fait exactement le même C'est boulot. ça. Et c'est très bien, et c'est pas plus mal, et c'est pas particulièrement moche. Mais c'est juste ce Ouais, côté uniformité où on te dit, je vais te faire découvrir des trucs. Et en fait, tout le monde a exactement la même chose, le même bureau, assis c'est debout, ça. à un endroit où tu peux
tout sauf avoir un bureau assis debout, tu vois, mais bon, c'est juste pour la vidéo. Il t'explique que voilà, ils ont un bureau assis debout, la même étagère, le même support pour iPad, le même chargeur pour iPhone, les mêmes tout en fait. Et c'est Ouais, pas tout ça à un fait. bureau. C'est pas ça un bureau. C'est un jour, je ferai une vidéo de mon bureau. Moi, j'ai une manette pour trier mes photos. C'est quelle bouteille d'eau j'utilise, quelle tasse j'utilise, quel sous-verre j'utilise. Euh, voilà, c'est ça qui est important en fait. C'est ça les trucs du quotidien. C'est pas balolo. C'est ça, C'est c'est euh, ça. c'est assez. Donc Non, mais c'est dans le côté marketing, ils sont quand même assez forts pour ça. Ouais, ouais, comme on en parle les cas. Mais après, je vais te dire un truc. Bah, tu l'as interviewé, un ami à moi, Tony Noël. ouais, Un jour, on lui avait prêté un Leica M10 monochrome et puis il me l'avait prêté une semaine. ouais. Et j'ai eu le malheur de mettre l'œil là-dedans T'étais foutu. ah bah j'ai été foutu quoi. Hmm. J'ai été foutu et c'est pour ça que j'en ai acheté un il y a 3 semaines. D'accord. Ah oui, mais c'était quand? C'était il y a longtemps qu'il te l'a prêté? Ouais, il y a longtemps, ouais, il y a bien 2 ans, ouais, D'accord. 2, 3 ans. Ouais. Et non mais franchement, quand tu mets l'œil dans un Leica M10 monochrome, hein, je parle, hein, Hmm. c'est Je, c'est fini je, quoi. je, Pour quelqu'un qui aime le noir et blanc, c'est fini quoi. je me suis souvent posé la Et question des Leica monochrome. non, franchement, ouais, t'as une gamme de gris qui est impressionnant. Et il y a pas mieux. Tu Franchement, il y penses, a pas mieux. tu penses que tu obtiendrais pas la même chose avec un M10, on va dire, Ah oui, normal? ah ouais, 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 complètement, ouais, ouais, ouais. Ouais, franchement, ouais. Ah ouais? Par rapport, ah ouais, tu peux sous-ex à mort et tu rattrapes les ombres. C'est impressionnant. La gamme de gris est tellement large que c'est impressionnant. Franchement, j'aurais jamais cru. Si tu fais beaucoup J'ai de même noir fait et voir blanc, à ça vaut le Eric coup, quoi. la semaine dernière et même lui était impressionné. Ah ouais? Ouais. Franchement, je m'attendais pas à ça, moi. Hein. Alors pour Et les gens qui savent pas, c'est Eric, c'est Eric Bouvet. ouais. Et non, c'est impressionnant. Franchement, ils ont C'est fait un quelque petit chose de jeune qui fort. Hein. débute en photo, Eric. Ouais, Eric Bouvet, C'est un ouais, petit. c'est. J'ai fait des stages avec lui. Ah, j'ai une histoire à raconter. L'an dernier, je fais Rise Up et c'est un des intervenants. Et Ouais, exact. on discute un petit peu. Enfin, il fait son stage et puis il se rend compte. Quand je l'ai interviewé, Eric, je pense que je m'y suis un peu mal pris. Et si je refaisais l'interview, je lui ai dit, je la referais différemment aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il était resté avec une image un peu mitigée de moi. Et on fait Rise Up, et puis il fait son workshop, et tu sais, il y a un moment où il te pose des photos un peu historiques, et il te demande qui a fait ces photos, est-ce que vous connaissez l'histoire? Et il se trouve que Ah, tout le temps. Ça, j'étais c'est sa grande ouais. spécialité. Et il se trouve que j'étais un peu un Et des puis seuls à après, il te fait identifier les éditer ses photos. photos. Aussi, ouais, exactement, voilà. Mais il se trouve que j'étais un des seuls dans le groupe à identifier à peu près les photographes des photos parce que j'ai une quantité de bouquins impressionnante à la maison et que c'est mon passe-temps. Enfin, si vous regardez juste là à côté de moi, il y a plein de livres photos et en fait, dès que j'ai un break, je m'arrête, j'en prends un et je feuillette et voilà. Et je pense qu'à ce moment-là, il m'a un peu plus respecté au moment où il a compris que j'avais quand même un peu étudié le sujet. Et donc, il se trouve qu'à Rise Up, il y a une compète où on gagne la Rise Cup. Et que cette année-là, c'est moi qui gagne la Rise Cup avec ma série sur les sapins. Là. Et Eric voit la série, voit que je gagne. Et moi, je suis fier d'avoir gagné. J'ai la coupe dans les mains, j'ai pas envie de la lâcher et tout. Et il vient me voir et il me dit cette phrase que j'oublierai jamais et dont je lui serai toujours reconnaissant. C'est ça aurait été moi qui votais, t'aurais pas gagné aussi facilement parce que sur tes 12 photos, il y en a que 2 qui sont bonnes. Et là, tout le monde était en train de me dire que ma série était géniale et tout, et lui, il est venu me dire ça. Ça te remet les pieds sur terre direct, et après, t'as qu'une question, c'est quelles sont les 2 bonnes photos et qu'est-ce qui va pas dans les autres. Parce que toi, t'es fier de ton taf, quoi. Et je souhaite à tout le monde d'avoir dans ces moments-là un Eric Bouvet qui vient te parler comme ça. Parce Et que, Ouais. il peut être cash. Hein. Moi, j'avais fait montrer ce que j'appelais un portfolio à l'époque. ouais. Ouh. Mm. En fait, c'était dans le silence, je comprenais, quoi. Ouais, Je comprenais que bon, bah, il y avait du travail. ouais. Mais Non, mais c'est très bien. Hein. bah, c'est Ah, pareil. c'est assez difficile de parler d'Eric avec moi parce que c'est un ami. Mm. Donc, je sais pas quoi dire parce que moi, il vient chez moi, je lui prête mon appart, enfin mon chalet et tout.
Donc c'est un vrai ami, Mm. Eric. Et je peux te dire que même avec moi, Ouais, il est mais pas facile. en fait, c'est pas qu'il est pas facile, c'est que je pense que c'est le genre de personne dont tu as besoin si tu veux Ah, vraiment exactement. progresser. Ouais. Tu peux Si tu veux pas. évoluer, ah, même moi, faut voir la façon comme il me bouge. Il me fait, sors, va faire Mm. des photos, vas-y, sors, 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 sors. C'est impressionnant. Ouais, non, non, mais Après, c'est. je pense qu'il est très exigeant avec lui-même. Enfin, on le Ah, ben voit, hein. non, non, alors, c'est même pas de l'exigence, il se remet en question tous les jours, hein. Je peux te le Ouais, dire, puis, hein. mais même là, sa série sur la montagne, enfin, Ah oui, j'ai suivi On a son tous truc. suivi ça. Au-delà des photos, ne serait-ce que d'aller crapahuter avec sa chambre, avec sa chambre, et puis il prenait pas sa Woodyman, hein. Enfin, il prenait, au début, je crois qu'il avait commencé avec sa 810, pour, Dierdorf, il ouais, avait sa Dierdorf. ouais, enfin, moi, je l'ai porté une fois, sa Dierdorf, Ouais. un- c'est un mammouth, le machin. Mais est-ce que c'est pas l'aventure aussi Et, qu'il a tiré autant que la photo? ça, si, Ça, si, j'en sais rien. Je si, pense. si, parce que c'est un amoureux de la Il montagne. fait, Ok. il fait du sport, il fait des Ironman, je Non, crois, il a fait. c'est Il a fait des c'est marathons. un amoureux de la montagne. Il fait des Ironman. Son fils a fait l'Ironman là, hier, là, justement, là. Et c'est un amoureux de la montagne. Mm. Mais quand je dis un amoureux, c'est Donc le voilà, mot est faible. c'est pas une torture non plus pour lui. Enfin, je veux dire, tu vois, Non, moi, tu me non, lâches dans la montagne avec un truc de 20 kilos sur le dos. J'aurais peut-être pas la même motivation parce que j'y connais rien. Donc voilà, tu vois, j'ai pas cette envie d'aller randonner, d'aller faire des trucs comme ça. Donc c'est pareil aussi. ouais. L'année C'est dernière, au mois de juin, c'était pour la Saint-Jean, les feux de l'an. Je lui dis, bah, Eric, on va monter en VTT et on va monter sur un sommet sur les hauteurs de Pras-sur-Arlit. Et puis, on est monté le soir pour les feux de la Saint-Jean et puis il est monté avec sa chambre et tout. Et des photos. fallait voir. Ah ouais, mais je l'ai regardé faire pendant toute la soirée. C'est Alors impressionnant, lui hein. c'est J'adore, hein. l'anti-flemme. Toujours en train de se creuser la tête et tout. Et justement, dans son livre, il y a une photo de cette soirée-là. Oui, je crois que je l'ai vu, ça me dit quelque chose. Mais lui, c'est l'anti-flemme pour le coup. Ah non, ah bah non, Eric, ah oui, c'est l'anti-flemme complet, hein. C'est peut-être lui qu'on aurait dû avoir sur, cette, C'est co- sur cet assez enregistrement. compliqué, là. Ah, quoi que, il est à Hawaï, donc là, c'est quelle heure, là? Ouais, si ça se trouve, on est en pleine journée. Là, il est en pleine journée, là. Ah, il est en pleine journée, je Ouais, pense. on fera une autre fois. Mais non, non, mais ça aurait été rigolo parce que c'est vrai que lui, c'est l'inverse total du thème de la journée qui est j'ai pas envie. Ah, Pense Eric, pas, c'est l'anti-flemme, je te confirme. je pense pas que c'est quelqu'un qui un jour s'est dit j'ai pas envie d'y aller, quoi. Ou alors à la limite, si ça C'est lui ça. arrive, c'est justement il va y aller pour ça. Parce que c'est le moment où il faut se secouer. Et c'est un vrai talent hein, d'arriver à se secouer comme ça. Je me rends compte, Pour, moi, pour, pour, pour suivre des, excuse-moi, je te coupe, pour vas-y, suivre vas-y. merde, des, pour partir sur des fronts à la chambre, Ouais, comme en Ukraine et tout, ouais, c'est l'anti-flemme, quoi. ouais. Il a emmené sa chambre en Ukraine? Ouais, en 2014, ouais. Sur Ah oui. Maïdan, sur la place. Ah oui, sur Ouais. Maïdan, oui, ok. Mmh. Oui. Non, C'est l'année c'est sa, dernière, c'est sa série où il fait des doubles, des doubles expositions, c'est ça, non? euh, Ça me dit rien, oui, ça. c'est oui. Non, 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 c'est pas celle-là. D'accord. Ça me Mais parle pas, mais c'est ouais. l'anti-flemme, ouais. Ouais. Complet. Ouais, non, c'est. Alors, du coup, toi, c'est quoi ta flemme et c'est quoi tes remèdes? Ma flemme. Qu'on reprenne Wow. qu'on reprenne le thème. Ma flemme, moi, c'est le beau temps. Dès qu'il fait beau, j'ai la flemme de sortir. Ah ouais? J'aime que le mauvais. Ouais, je te jure. C'est fou, hein? C'est original. Ah, carrément. Ouais, c'est original, hein. J'aime que le mauvais temps, moi. Après, faut aller voir mes photos, mais j'aime que le mauvais temps, en fait. Je vois ça. Et ouais, le beau temps, ça me donne la flemme, en fait. Ça me donne envie de rien faire. Et comment tu fais pour t'en Donc, sortir? Bah, j'attends le mauvais temps. C'est toi qui fasses moche. Bon, en même temps, t'habites dans une région où c'est un peu plus facile d'avoir du mauvais temps quand même. C'est exactement ça, ouais. Ouais, C'est pas la ouais. Côte t'habites d'Azur. où? En Haute-Savoie. D'accord. Ah non, je suis Donc, passé 2 fois à côté de chez toi, non, c'était bah, après agréable. où j'habite, tu peux pas avoir la flemme parce que t'as une région qui est magnifique, quoi. Donc, il y a tellement de choses à voir autour.
Soit t'es tout le temps en train de crapahuter à pied, en vélo. Donc Du coup, ça. la flemme, moi, je l'ai pas, en fait. Je l'ai jamais. Quand je parlais de mauvais temps, c'est juste pour déconner. Mm. Non, non, mais c'est rigolo de voir les différents trucs. Mais en fait, oui, toi, tu habites dans un endroit qui te plaît, que tu as peut-être choisi Bah c'est aussi. ça, ouais. Et, Ouais, j'ai choisi, ouais, ouais, tout à fait, ouais, complètement. Ouais. et du coup tu peux pas ne pas avoir envie vu que tu as décidé d'aller là-bas, quoi. Pas exactement, ouais. C'est pour ça. C'est, Et puis surtout quand t'as des enfants, maintenant tu peux plus avoir la flemme, quoi. mm. Ah si, T'es tu obligé peux. de bouger, quoi. Oh, tu peux. Ce matin, je l'ai eu la flemme, hein. C'est après les réveils. Bon, en vrai, moi j'ai un tout petit qui se réveille parfois la nuit. Et là, cette nuit, il nous en a fait des magnifiques. Et ce matin, je peux te dire que putain, c'était dur. Ça a été dur comme ça n'a pas été dur depuis longtemps. Ouais. Il y a des jours comme ça où vraiment, je fais pas la grasse mat, moi. Vous allez voir le prochain épisode là qui paraît, donc il va paraître juste avant qu'on diffuse cette libre antenne là. C'est un ami qui s'appelle André Vigledach, il faut que je le prononce correctement, et qui faisait Rise Up, les lectures de Ah, portfolio. mais je connais, il habitait du côté de Grenoble. Exactement, bah, il y habite toujours, je crois. Ouais, je lui ai acheté son X Pro 2, je crois, Ah à bah voilà. l'époque. Bah écoute, donc c'est le prochain épisode à paraître. Et on discutait pendant qu'on enregistrait, je lui parlais justement de cette fameuse lecture de portfolio. Il me dit ouais, toi t'étais un peu matinal. Et effectivement, moi je suis le gars. Quand il a proposé les heures, j'ai dit moi je suis debout à 6 heures. Alors que c'est Rise Up, hein, tu fais la fête et tout, truc. Moi j'étais debout à 6 heures tous les matins, douché, prêt à partir. Et voilà, et du coup, moi, ma lecture de portfolio, on l'a faite genre au petit-déj, tu vois, alors qu'il y avait personne dans la salle et qu'on était vraiment tous les deux au calme. Et il m'a dit, putain, t'es le seul à te lever aussitôt, quoi. Et je suis comme ça tout le temps. Et pour te dire, tu vois, aujourd'hui, vraiment, c'était une journée exceptionnelle parce que la grasse mat, je sais pas ce que c'est. Ouais. C'est les gens qui me disent, les enfants, c'est compliqué, tu dors plus. Je n'ai jamais dormi, les enfants. Avant d'avoir des gosses, Ah, je c'est dormais vrai, pas. ouais. Ah, Et c'est clair. maintenant, voilà, je sais pas si je le Et verrai pas un jour. après t'as la maternelle, la primaire, le collège, tout ça. Non, je Faut se sais, lever aussi, j'ai hein. déjà les grands. J'ai déjà les grands, c'est juste que là, on a eu le petit dernier qui est la petite surprise du chef, tu sais, que t'attends pas à 48 ans. Ouais. Mais que t'es content d'avoir. Ouais, C'est, bah oui, je comprends entièrement. ça rajeunit. Ça rajeunit un grand coup. Ah. T'as pas Et le puis le choix. grand, il est grand, ils ont quel âge? La grande, elle a 8 ans, le deuxième, il a 6 ans, et là, on a 9 mois. Ah Donc, ouais, donc ça va encore. ouais, Parce c'est que moi, des. le grand, il a 16 ans, moi, tu Ouais. vois. Petits enfants, petits ennuis, grands enfants, grosses Ah ondes. bah là, je te confirme. Après, ils ont de l'imagination, les gamins. Ouais. Ah ouais, non, mais ça, de toute façon, déjà à leur âge, là, moi, ils me font des trucs assez magnifiques. Mais ouais, ouais, non, c'est. Donc, ouais, ça t'oblige à rester vif, on va dire. Ouais, tout à fait, ouais. C'est pas mal. Bah Ouais. là, le petit dernier, il m'a fait me remettre, j'avais pris un petit peu de poids, il m'a fait me remettre au sport. Et ça, putain, contre la flemme aussi, c'est vraiment. Ah, le sport, C'est- ça, par contre, c'est génial. Quand tu Contre reprends. la flemme, ouais, ouais, Ouais. tout à fait. Parce que Ah, moi aussi, j'ai repris le sport, justement, le VTT. ouais. Et bah, justement, Eric m'a poussé à refaire du sport aussi, hein, mine de rien. Ouais, mais c'est ce Parce que, qu'il faut. putain, ça, c'était un moteur l'année dernière. Mm. Moi, c'est tout frais. Là, j'ai trouvé il y a une salle de sport à côté de là où j'étais. J'aime pas la population des salles de sport, mais j'aime bien aller dans une salle de sport parce que ça te cadre. Ça te force Ouais, à aller. tout Donc, à fait, ouais. j'aime pas du tout la fréquentation parce que tout le monde se regarde. Tu sais, tu vois les mecs qui se regardent dans le miroir. Est-ce que mon biceps gauche, il est aussi bien que le droit, machin, truc et tout. Et tu fais un truc qui sort un peu de l'ordinaire, ils te regardent tous de travers. Mais par contre, ouais, effectivement, en termes de sérieux, de motivation et d'accès à du matos, c'est quand même autre chose. Notamment, j'ai accès à des vélos, tu sais, les vélos d'intérieur là. Et en fait, Ouais, je me force à faire. Il y a un truc qui s'appelle Apple Fitness Plus où tu as des cours de vélo, de muscu, ouais, de trucs, ouais, de ouais. machin. Et ça, je fais là tous les jours. Je fais 45 minutes de vélo d'intérieur où c'est des trucs où tu es obligé de te lever, tu sais, de pédaler comme un âne pendant 1 minute 30, 2 minutes, toutes les 2 minutes. Et en fait, ça m'a donné une pêche sur le vélo dans la ville. Mais c'est un truc incroyable. Et même quand Ouais. je marche Et maintenant, puis, les premiers jours, t'as mal.
Mais maintenant, putain, je fais des trucs que j'arrivais plus à faire. Ça te redonne ça te redonne du cardio et puis ça te redonne surtout dans la tête. Ouais. Non, mais La tête, franchement, même dans les muscles, hein. c'est vachement important. Hein. Même dans les muscles, j'avais pris du poids, t'arrives plus à te baisser pour faire tes lacets. Normalement, des fois, t'as des trucs à ramasser par terre, tu sens que ça craque de tous les côtés, quoi. Tu fais ça 15 jours, t'as perdu 10 ans, quoi. Ouais. C'est assez impressionnant. Donc, bonne méthode anti-flemme. Aussi faire du sport, quoi. Mais quand t'as pas l'habitude, faut te lever, te mettre en tenue. Et à la première occasion, dès que t'es dehors, t'y vas, quoi. C'est ça. Mm. Avec ton appareil, tant qu'à faire. Ouais, bah toujours. Aussi, L'appareil, là-bas, c'est toujours en toujours. bandoulière, c'est la déco, tu sais. Voilà, mais faut toujours avoir. Et l'appareil sorti. Je suis sorti Sorti. Pas une dans le fois. sac, ouais. Ouais, Ouais. je suis sorti une fois sans l'avoir dans la main ces derniers jours. C'était avant-hier. Je vais faire une course à la Fnac et je descends la rue. J'avais pas et là je pouvais plus rien faire parce qu'en fait le gars m'aurait vu et j'étais baisé complètement. Un mec torse nu qui se balade dans la rue en plein Paris. Il passe devant la pharmacie, le truc, t'as des vieilles qui le regardent et tout. La photo de ouf à faire, l'appareil était dans le sac. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais là Prends ton téléphone. Non, en fait, hein, il y a un stade. En fait, quand tu as ton appareil sur toi à la main, enfin, moi, quand je me balade dans la rue et que j'ai mon appareil sur moi vraiment, il est levé. Ouais. Il est pas en bandoulière posé, tu le tiens pas. En fait, si je marche et que je me dis, je vais peut-être faire des photos, il est à la main et il est à hauteur de la poitrine pour pas qu'on me voit faire un mouvement de le lever. Tu vois, en fait, il est Ouais. toujours prêt à déclencher. Et du coup, même si tu le portes à ton visage, en fait, le mouvement, il est tellement plus léger et que tu peux le faire lentement qu'en fait, ça passe. Ce qui est pas forcément le cas. Puis en plus, là, le mec, il était torse nu dans la rue. Enfin, tu vois clairement que c'était un dingue, quoi. Donc, il te voit faire une photo. Là, tu peux vraiment pas savoir comment ça va tourner. Ouais. Et du coup, ben, malheureusement, j'ai raté cette photo-là et je m'en mords les doigts. Et ça m'a appris, voilà, pareil, là, l'appareil, des fois, je le range dans le sac pour pas l'oublier en sortant. Mais maintenant, je fais plus ça, je le pose dessus. Je pose le sac par terre, je le pose dessus. C'est pareil maintenant. Toujours l'appareil photo est sorti. Surtout quand je vais à Paris, parce que moi, donc je suis à la montagne et je fais de la photo de montagne. Mm. Mais je suis un dingue de photos de rue et puis j'adore venir à Paris. D'ailleurs, il y a dans ton ancienne libre antenne, il y a un gars qui disait qu'il avait besoin de voir du monde, si je me Ouais, souviens bien. je ne me rappelle C'est plus, pas, mais pas le tout dernier, je crois. d'accord. Je sais pas comment il s'appelait. Et c'est un peu pareil, tu vois. Donc, tu vois, je suis venu pour le salon de la photo. Ouais, Je suis venu avec Tony, puis là, on retourne à Paris Photo, là. d'accord. Bah, il faut qu'on se voit alors. Moi, j'y serai à Paris Photo. Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? On se J'arrive le revoit. 5. Je repars le 8. Bah, tu m'envoies un petit message. Pas T'as de mes souci. coordonnées, puis tu m'envoies un petit message. On ira faire Et ouais. une petite sortie photo ensemble si tu veux. Et À vélo. avec plaisir. Avec À été vélo, si dans tu veux. Paris. Avec été dans Paris. Faites pas Bah, mal. avec plaisir. Romuald, tu es parisien, toi, il me semble. Ouais, je suis parisien, ouais. T'es dans quel coin? Au nord de Paris. Nord de Paris, d'accord. Bah, faudra peut-être qu'on essaie de se voir aussi pour Mais faire ouais, ouais, une ouais. petite sortie photo, un de ces Ouais, quatre. moi, je traîne pas au salon de la photo. Trop de monde, trop. Je l'ai fait quand j'ai commencé la photo, mais Non, mais c'est l'intérêt du ouais, bah salon de la là, pour photo, le c'est coup, qu'il y a là, tout j'ai le une monde. vraie flemme pour aller dans ce genre de truc. Non, mais l'intérêt du Ouais, salon de je la photo, c'est qu'il y comprends. a tout le monde, en fait. C'est-à-dire que moi, il y a tous mes potes qui sont là-bas, donc Bah, mécaniquement. pareillement. Hmm, C'est exactement pareil. Et puis, j'ai bien aimé ta réflexion que tu as eue justement dans la libre antenne, avec les gens qui sont à côté de toi, qui essayent de venir te voir. Pourquoi c'est pas moi et pourquoi c'est ouais. eux. Ouais. Je Pourquoi trouve, toi et pourquoi pas ouais, moi, quoi. ouais, exactement. Et j'ai remarqué ça. Ouais. Ouais, Mais je C'était quoi le sais, truc? entièrement. mais c'est une réflexion que moi aussi, des fois, j'ai, de Ah, voir quelqu'un mais ouais, qui ouais, parle tout à et fait. de te dire, mais pourquoi est-ce que toi, tu parles et pas moi, en fait? Pourquoi est-ce que c'est toi qu'on invite à parler et pas moi? Parce que finalement, tu vois, le mec, il a pas fait grand-chose de plus que toi. Et qu'est-ce qui Mhm. justifie que ce mec-là ben, se retrouve sur une scène à parler à 200 personnes et toi, non? D'accord. Et il y a des cas où je pense que c'est justifié, il y a des cas où je pense que c'est la pure jalousie, et dont je suis coupable aussi, hein, faut être tout à fait honnête. Mais voilà, enfin, c'est une vraie question qu'on peut se poser aussi sur ce genre de salon.
C'est pourquoi certaines personnes sont autant mises en avant. Et je pense que la réponse est parce qu'ils payent un stand. Mais en tout cas, quelqu'un paye un Ça peut stand peut-être pour eux. jouer, ouais. Ouais, je pense que ça aide. Je pense que ça aide beaucoup. Probable. De connaître les gens, ça aide aussi, je pense. Ouais, ouais, aussi beaucoup. Et puis au Ouais, le milieu de tout fameux Ouais, ouais. ça, réseau. t'as deux, trois personnes qui méritent vraiment d'être mises en avant. Et ceux-là, par contre, faut pas les rater, quoi. Ouais, tout à fait. Un petit peu Après, le jeu pour creuser. Et puis après, ben, t'as Paris Photo, où là, c'est encore autre chose. Mais là, cette année, je pense que je vais Ouais, aller y passer 2 ou 3 jours. Parce que franchement, c'est génial, Paris Photo. L'année dernière, j'y suis pas allé, j'aurais dû, parce que apparemment c'était un super. c'était extraordinaire. Bah, j'ai croisé. C'était grandiose l'année dernière. Et là, on retourne au Grand Palais, là. Mm. Mais l'année dernière, c'était grandiose, Ouais, apparemment, là. ouais, bah déjà, l'espèce de bâtiment temporaire qu'ils avaient fait était plutôt pas mal. C'était assez bien Ouais, fichu. Et j'ai beaucoup aimé le découpage et la manière. Enfin, c'est très rationnel. Ça aide qu'on soit tombé sur Meyerowitz et Alex Webb en train de discuter au détour d'un couloir. Et on était émerveillés enfin, de les croiser, quoi. C'est assez extraordinaire. J'ai interviewé Daniel Minor à cette occasion-là. On a un ouais. photographe de ouf qui est passé devant nous. Il me fait Do you know who that is? Je fais, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? En fait, c'était un type qui a fait une photo, j'ai oublié son nom, mais il a fait une photo incroyable lui, je connaissais pas, mais sa photo, je la connaissais. Et en fait, tu vois que des gens comme ça. C'est un truc de dingue. Et Ouais, c'est Paris ça. Photo, je trouve ça fabuleux. J'y avais été il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. J'avais trouvé ça très prout-prout, mais à l'époque, je pense que c'est moi qui avais rien compris, en fait. Ah, c'est possible. Ouais, C'est possible, parce que moi, la première année que j'y suis allé, c'était pareil, je trouvais ça très, très parisien, on va dire. ouais. Ouais, Tu non, vois ce que je veux dire? Pour un provincial qui arrive là-dedans, waouh! Et Moi, en fait, j'y suis allé 3 années d'affilée. Après, j'ai compris le truc, quoi. ouais, ouais, bah, quand t'as c'est compris, Et ambiance c'est. galerie, quoi. ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais ça te permet de découvrir autre chose aussi, parce Oui, que clairement. C'est, tu, et de te remettre en question aussi. ouais. Tu vois énormément de choses très différentes. Tu découvres des boulots que tu découvrirais jamais autrement. Tu Exactement, ouais. peux pas voir ça. Il y Et te avait. faire dépenser de l'argent dans les livres aussi. Alors ça, j'ai déjà commencé à mettre de l'argent de côté. Moi, La petite j'ai ma tirelire que femme vous qui voyez hurle, là, j'ai ma femme qui hurle, moi. la petite tirelire que vous voyez là, dès qu'on me donne une pièce de 2 euros quand je paye quelque chose, je la mets dedans. Et je la remplis et c'est mon argent pour les conneries que je devrais pas acheter autrement, tu vois. Et là, ça fait 2 ou 3 mois que je la remplis. Elle est pleine à craquer, elle pèse lourd là. Et c'est ça qui va me servir à acheter les livres à Paris Photo. Enfin, moi, c'est une folie, moi, là-bas. Mm. Je sais, je sais. Mais c'est dur de résister, mais en même temps, ils sont là, ils te les signent. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est ça. Tu peux Et pas moi, refuser. mon plus grand bonheur, c'était d'avoir vu Raymond Depardon, quoi. Ah ouais? Bah justement, on parlait de lui au début, mais je pense que t'étais pas encore connecté. Non, Où on trouvait que lui et Harry Gruyère sortaient beaucoup de livres ces ouais. derniers temps parce que bon, ils soldent leurs archives, tu vois, et je pense qu'ils font peut-être moins de photos. Alors, Ils ont plus de temps pour les trier. beaucoup plus Harry Gruyère, je trouve, moi. Harry Gruyère, moi, je commence à saturer, là, ça y est. Bah, il sort un livre par an, c'est ce qu'on disait. En fait, un an, il sort Ouais, un vrai thème, ouais, et un an, il ressort une rétrospective. Et le problème, en fait, c'est que ben, quand tu as acheté 3 rétrospectives, tu as vu à peu près 3 fois les mêmes photos, quoi. Et ça, c'est c'est ça. un petit peu agaçant. Et, Mais pour ce qui est Raymond Depardon, alors après, c'est différent, les choses, parce que c'est. Comparé à Harry Gruyère, pour moi, il fait pas la même chose, quoi. Non, mais il sort quand même quasiment un livre par an. Alors, oui, il fait Ouais, différemment. ouais, mais Il va chercher dans il ses sort un livre stocks par an, mais c'est. Voilà, c'est c'est vieilles. totalement différent, je trouve. Ouais, mais c'est un peu Raymond va à la plage, Raymond va faire ses courses et tu vois. Enfin, bon, ça a son charme. Au moins pourtant ça. j'adore son travail sur la France. J'ai adoré et j'aime pas forcément tout ce qu'il a fait, mais il y a vraiment des trucs où j'ai vraiment adoré. Mais là, je trouve que ouais, Raymond fait ci, Raymond fait ça. Je trouve qu'à la fin, bon, Ça fait de la variété au moins. ouais, Ouais, ouais. Non, mais il y a des super trucs. Hein. Son livre rural, génialissime. ouais, c'est magnifique. C'est juste De par... magnifique. Oui, juste magnifique. De pardon USA, génial. C'est. Ouais, Et il a ouais. plein de trucs géniaux, mais il y a des trucs, Bah, pour moi, c'est les en dessous, adaptations, quoi. il y en a trois. Enfin, pour moi, il y a Rural, et puis il y a Glasgow. Et Glasgow, oui, c'est vrai. Il est génial C'est celui-là.
C'est grandiose. Et puis le film qu'il a fait sur Valéry Giscard d'Estaing pendant la Ouais, campagne, c'était. après, en tant que cinéaste, il y a rien, enfin, il y a Alors, pas grand, il y a pas grand-chose à lui reprocher, et mais sur le, par contre, un truc, je déteste sa femme. J'espère qu'il n'entendra pas. Je doute qu'elle écoute, mais on sait jamais. Antipathique au possible. J'ai jamais vu ça de ma vie. Écoute, on peut pas avoir que des qualités. Non. Pourtant, c'est une grande. Parce qu'elle, elle prend le son, si je me trompe pas, le hein. son, ouais, prend le son. Ouais. Et ce qu'elle fait, c'est grandiose, hein. Mais alors, Oui, oui. oh, quand tu la vois autour de lui, putain, antipathique, je l'ai vu 2 fois. Wow. C'est pas, t'as pas kiffé. Non, Ok. du tout. Bon, en tout cas, je sais quel livre je vais acheter au prochain Paris Photo, du coup. Lequel? Bah, ceux que vous avez cités, la Glasgow, Ah, Rural. rural, ah oui, je te le conseille C'est fortement. Ouais, Rural, Rural, il est top. je l'ai vu, mais à l'époque, c'était l'époque où je me mettais des limites de livres photos, avant que je comprenne qu'en fait, si tu les achetais pas tout de suite, Après, ils faut voir s'il est disparaissent. encore dispo. Sur Ouais, ce mais genre de bouquin, c'est bien le problème, c'est qu'en Je suis fait, pas, je suis pas sûr, hein. Enfin, je veux pas dire de mensonges, de bêtises, mais non, mais c'est à l'époque, en fait, je m'autorisais un livre par mois. Et depuis, j'ai compris un truc, c'est que si le livre te plaît et que tu l'achètes pas tout de suite, t'es pas sûr de le retrouver. Donc, ouais, ouais. il y a des livres où tu faut les acheter dès qu'ils sortent. ouais, bah, faut les Parce que acheter quand tu sinon, tombes derrière, dessus, en tu sais fait. que c'est mort. Là, ils ont réédité le Valparaiso de Sergio Larraine, là. Je l'ai pris tout de suite, ce livre. J'avais vu les photos, je l'ai trouvé extraordinaire, et le livre, c'est un bonheur. Mais j'ai pas Je- attendu. Moi, je cherche ce bouet de Bruce Davidson. Je l'ai, il est extraordinaire. Quoi, première édition? Non, pas première édition, non, je l'ai racheté. Deuxième, parce que j'ai trouvé une deuxième édition sur le Bon Coin l'autre jour et tu vois, j'ai attendu 10 minutes. Ouais, et tu l'as pas. Bah, il est parti, quoi. Ah non. Non, moi, Et il était déjà à 250 balles, quoi. je l'ai trouvé il y a 2 ou 3 ans, neuf sur Amazon. Bien. Franchement, et je l'ai Il payé est, 50 il balles, est hein. magnifique. Il est Je l'ai payé magnifique, ce 50 bouquin. balles, et franchement, il est extraordinaire. Il y avait le Maroc du Gruyère qui a été épuisé pendant longtemps, mais là, ils l'ont ressorti. Donc, je l'ai acheté au salon à Paris Photo l'an dernier avec une dédicace dedans. Mais non, non, mais il faut les acheter, les livres. En fait, je crois que le vrai avenir des livres photos, c'est 500 exemplaires maximum. Et je pense que ceux qui auront de la valeur, c'est ceux qui étaient tirés à 50. Mais voilà, quoi, ça, un bon livre photo, il n'y a pas tant de tirages que ça. Et même quand il est tiré à beaucoup d'exemplaires, c'est 3000, donc c'est rien, en fait. Ça disparaît vite, tout ça, hein. Ouais, tout à fait. C'est celui que j'aimerais bien trouver, c'est Telex Iran, Gilles Pérez. Je vois pas c'est lequel, celui-là. Ah, ouais, c'est regarde, cherche sur YouTube. C'est mon pote Daniel Milnor qui me l'a fait découvrir. C'est son livre référence. C'est quand je dis quel livre tu recommanderais, il me dit c'est celui-là. Effectivement, j'ai trouvé la vidéo qu'il a fait dessus. Les photos sont extraordinaires. Mais c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ça me parle, mais à un point. C'est fabuleux. Ça, c'est un très beau livre. Et là, quand j'ai été à la dédicace de Gruyère, à la Nouvelle Chambre Claire, j'en ai parlé avec la nana là-bas, qui m'a dit: Ah, on en a eu un il n'y a pas longtemps, il est parti à 1 200 euros. Donc voilà, c'est problème réglé. Ma petite tirelire contiendra jamais 1 200 euros, donc je pourrai jamais m'offrir ce livre. Mais j'aimerais bien qu'il le réédite, franchement. C'est. Eux, pour le coup, à la nouvelle chambre claire, ils peuvent trouver Ah, tout et n'importe quoi. Ouais, ouais, Ouais. ben, je pense que c'est un peu leur fond de commerce, c'est que les gens le savent et que du coup ils vont les voir. Mais Ouais. effectivement, des fois, ils te sortent des raretés. Si tu suis leur site, tu vas passer des machins. Tu fais putain. Pardon. C'est. C'est tout petit là-bas en plus. Ouais. Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est pour ça que c'est extraordinaire. Je connaissais pas bien. J'étais passé une fois, mais j'en avais pas gardé le souvenir. Mais là, franchement, je vais y retourner régulièrement, quoi. Et ce qu'il faut que j'aille Moi, voir aussi, c'est le nouveau La Comète. j'y suis allé pour les oiseaux de. Il faisait une dédicace à l'époque, bah, c'était pour Paris Photo, mais il y a 3 ans, ou 3 ou 4 ans. Mhm. J'arrive jamais à retenir son nom. Les oiseaux Ça me parle de pas. Pénine. Alfred Hitchcock. Non, j'arrive jamais à retenir son nom. Et t'en as eu plusieurs t'as plusieurs photographes qui ont fait Ouais, sur les exactement, ouais. C'est ça. Mais je retrouve jamais son nom.
Je m'en souviendrai plus. Et du coup, tu as été le Je faire l'ai pas sous dédicacer les yeux en là-bas? plus et je suis allé là-bas et j'ai dit: «Putain, c'est tout petit, en fait». Ouais, mais en C'est fait, c'est comme les la meilleurs. c'est comme la librairie des Alpes, enfin, je sais pas si tu connais, c'est pareil, Mais c'est les c'est tout meilleures petit. boutiques, en fait. C'est les meilleurs, c'est tout petits magasins tenus C'est par des génial, passionnés. exactement. Et c'est un bonheur d'aller là-bas. Et en fait, tu as envie de les soutenir parce que ça n'existera plus dans 30 ans, quoi. Personne va reprendre ça. Il y a le bal aussi à Paris, qui est tout petit. Oui, c'est un petit espace. Ouais. Mais ils ont des trucs assez ouf, hein. Alors, quand je suis allé, Enfin, franchement, j'ai pas été, ouais, pas t'as pas été été hyper emballé. impressionné, non, mais Tu sais, ça m'a pas sauté aux yeux. notamment sur la photographie japonaise, ils sont ultra Ultra pointu. assez forts. Ouais, ils sont assez pointus. Je vais retourner. Pentti Samalati, voilà. Je connais pas, mais j'irai regarder. J'irai regarder ça. J'ai regardé. Pour moi, le bal, c'est là où pour moi, c'est le truc le plus pointu. Alors, je connais pas toutes les librairies sur Paris, mais eux, pour le coup, j'ai l'impression que c'est toujours des trucs assez avant-gardistes et toujours beaucoup de petites éditions. Ils ont aussi un coin zine et je trouve ça pas mal. C'est chouette d'avoir un petit coin zine comme ça. Donc ça veut dire que si tu fais un zine, tu vas leur proposer, tu vas leur déposer en Si je fais dépôt-vente. un zine, ouais, je vais probablement ouais, j'irai leur proposer. Après, ils sont ultra sélectifs, hein. Ouais, oui, oui, je pense qu'ils prennent pas n'importe quoi. En même temps, Ils prennent pas ils ont pas la n'importe place, quoi, hein. donc je m'attends à 99% de chance à ce qu'ils me disent, ouais, c'était bien gentil avec ton zine. Ça se tente, hein. Ça se tente. Oh oui, après, tu perds. Enfin, si je faisais. je- alors, avec mes X zines en attente que j'essaie d'éditer, On en est j'irais bien tous leur là. en- J'en ai 5 ou 6 qui sont commencés dans mon ordinateur là que j'ai jamais terminé. Ouais, bah c'est pareil, voilà. Faudrait que je trouve quelqu'un qui sait faire avancer ce genre de projet et que j'arrive à sortir. Je Ah, pense moi, j'en que ai un, en projet aussi. j'aimerais bien faire un truc que je sors genre en 30 exemplaires et je vends 30 exemplaires et puis c'est réglé quoi. Et pas cher, on s'en fout. Juste qu'il y ait 30 trucs un peu limités de moi qui traînent dans la nature quoi. Tout exemplaire, c'est la bonne taille, je pense. Bah, je pense que de toute façon, enfin, faut pas forcément viser plus si t'as pas une audience dédiée à ça. Je pense qu'il y a des gens qui doivent vendre. J'ai entendu parler de gens qui vendent des livres en très peu de tirage à des prix de ouf, mais vraiment genre des milliers et des milliers de dollars quoi. Et ça existe aussi. C'est un marché très particulier, mais voilà. Mais je pense qu'à notre petit niveau, ouais, faut vendre 30 à 50, c'est bien quoi. Parce que Moi, après, je veux en faire un zine, et c'est sur mon fils, en fait. Mhm. Parce qu'en fait, il a eu une maladie, il a une scoliose, tu vois? Ouais, Et sévère, une scoliose sévère, et je l'ai suivi jusqu'à l'étape de l'opération. Et j'ai fait des photos tout le long des 6 ans qu'on a passé à corser, plâtre, corser, jusqu'à l'opération, tu vois? Mhm. Et justement, on m'a poussé à faire un zine. J'ai 2 copains, Bah, c'est bah, chouette. Eric et puis Nicolas Soro, un autre ami, Ils ont photographe, raison. qui m'ont poussé à faire justement un zine. Et justement, là, c'est le projet de l'année prochaine. Mhm. Mais il faut. T'en as déjà Et sorti avec justement, des zines? non, jamais, jamais. Et justement, je veux le vendre et puis, tu vois, les bénéfices, je les reverserai je sais pas, il doit y avoir une association de la scoliose en France et tout ça, tu Mhm. vois. Bon, après, ce sera pas, ce sera 500 balles, hein, mais voilà, Ouais, quoi. c'est ça. Mais c'est toujours mieux que rien, tu vois. Ouais, non, non, mais L'histoire de dire, tu vois, c'est ça va une au bout belle, de l'étape, en fait, de. c'est une belle idée. Moi, je vais faire un zine sur les sapins et puis je revendrai, je verserai les bénéfices à l'association des sapins abandonnés en France. C'est pas mal aussi. Ouais, au sac à sapin. Oui, il y a une asso en plus avec les sacs à sapin, voilà. Bah voilà, Exactement, ouais. on peut faire un truc comme ça. Non, non, mais juste pour dire, j'ai vraiment envie d'avoir ce truc, de dire j'ai fait un petit quelque chose, j'ai créé quelque chose en fait. J'aime bien cette idée de créer quelque chose et que ça va me survivre. Je pense que Ouais, c'est pas déconnant. c'est probablement d'ailleurs le but de l'art, c'est que ça nous survive. Ouais, C'est La ça. trace Ouais, tout qu'on à fait. laisse. Enfin, bon, j'estime pas faire de l'art, mais un peu de création, c'est la trace qu'on laisse pour ce qui va nous survivre. mm, Mais moi, ce que je fais, c'est que je vais jusqu'à la maquette papier, alors en beaucoup plus petit, et puis je tire ça sur mon imprimante de bureau. Mais des fois, en fait, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà l'objet qui est pour moi.
Ouais. Et bon, c'est pas très Bah, bien imprimé, mais déjà faire ça tes fait déjà livres un à toi. objet. Et du coup, faut que je me relance après à me dire, bah tiens, il y a ça. Enfin, je sais ce que je dois améliorer, pas ou pas, mais comme moi j'ai déjà l'objet. Des fois, je me dis bon, bah je vais faire pour les autres plus tard. Mais déjà faire tes livres pour toi, c'est déjà une grande étape. Même, enfin, tu fais tes livres pour toi régulièrement. Le jour où tu fais un truc sérieux, t'as déjà beaucoup d'expérience en fait. Parce que t'as déjà vu ce que ça donne, une impression. Quand tu calibres tes photos en noir et blanc et que ton livre arrive et que tout tire sur le vert ou sur le violet, tu vois, et que tu savais Ah pas oui, ça. ça. Enfin, je veux dire, c'est enfin, je veux dire, on a tous fait la connerie. Le premier truc que tu fais imprimer en noir et blanc, le machin, il arrive, il est vert, quoi. On a tous fait cette erreur. Rien que de l'avoir fait, et puis il vaut mieux faire l'erreur sur un seul exemplaire que tu as fait pour toi que sur un truc que tu vends à quelqu'un, quoi. Ou sur 75 que tu veux vendre. Clairement. C'est Donc, mais même sans parler de livres, hein, juste un tirage que tu reçois, tu sais, de toi. ouais, Une quelle fierté. satisfaction quand tu le vois, tu sais. Quelle fierté. J'en ai fait un Tellement il y a ça. pas longtemps. Je suis tellement en 2010, putain, il y a pas longtemps, en 2019, je l'ai sous les yeux là. Il est là. C'est pas le c'est pas les photos les plus incroyables, mais il y a, genre j'ai mis 3 citations dedans, je suis fier de moi, quoi. Et franchement, je suis hyper heureux de l'avoir, ce livre. Et c'est même pas une super impression, Ouais, mais c'est Mais le chouette. fait déjà d'avoir un en fait, support papier, ça change la tout à photo. fait. Exactement. Bah, quand Moi, je pense quelqu'un. que c'est le but de la photo, hein. Faut aller Ouais, jusqu'au bout, clairement. hein. Comme je dis, Ouais. en fait, je disais l'argentique, mais en fait, la photo en général, hein. Mm. Faut aller jusqu'au bout, hein. Mais maintenant, alors c'est un truc, je sais pas si vous avez ce réflexe-là aussi, quand quelqu'un me dit vous êtes photographe, avant je sortais mon téléphone comme un connard, et il disait regarde ce que je fais, et en fait maintenant j'arrive plus. Je trouve qu'en fait, on me l'a fait il y a pas longtemps, en fait. Et j'ai regardé le mec comme ça. Et j'ai fait, t'es pas sérieux, t'es pas en train de sortir ton téléphone pour me montrer tes photos. En fait, je me suis rendu compte Ouais, que je le faisais aussi. J'ai vu ce que c'était, en fait, ce que ça donnait comme image de sortir ton smartphone pour montrer ton travail à quelqu'un. En fait, pareil, je suis allé chez Leica, on a commencé à parler de mes photos, j'ai porté la main à la poche, et puis j'ai fait non, je peux pas faire ça. J'ai dit, bah, je reviendrai la prochaine fois que je viens, je vous amènerai un petit booklet de ce que je fais. Là, faut que je le conçoive justement pour ça, quoi. Mais je crois qu'il n'y a rien de pire que de montrer ses photos sur un smartphone, sur ton exactement. Instagram à quelqu'un, quoi. Ouais. Et C'est- tu le dis assez souvent aussi. Moi, en fait, Instagram, j'essaie de faire un site internet, mais moi, mon portfolio, c'est quoi? C'est Instagram, Mm. basta. Ouais, mais Et c'est tu le dis dangereux. assez souvent. Toi, et tu le dis souvent dans le site internet est important. Le site internet, ça t'oblige à créer, ça t'oblige à trier, ça t'oblige Exactement. à réfléchir. C'est pas Instagram où tu postes à, à la Exactement. chaîne. C'est pas grave, t'y vas. Alors, tout dépend si tu Oui, déposes à moi la je chaîne ou si réfléchis tu. hein, sur un. Mais Ouais, moi aussi, je réfléchis sur c'est pas la Instagram. même Je poste pas réflexion. n'importe C'est quoi. pas la même réflexion. C'est pas Ouais. une construction. C'est pas la même chose. Un site internet, c'est une construction. C'est obligatoire. Tu dois te demander ce que tu vas mettre dedans et en avant et comment tu vas présenter. Instagram, ça reste toujours un truc où l'essentiel du boulot est fait pour toi. C'est-à-dire la forme est fixe et définie et toi, tu mets juste tes photos dans les cases qui existent. Ouais, moi enfin, je peux faire beaucoup plus construit que ça. C'est-à-dire que j'édite ma série Mm. et je construis, enfin, donc je fais j'imprime mes petits tirages sur mon imprimante de bureau et je reconstruis en fait le feed Insta que ça peut donner. Mm. Et non, non, ça peut être, enfin, sur le dernier truc, je l'ai moins fait, enfin, faut que C'est parce je que refasse un truc, mais je dis pas que c'est pas j'ai bien. des séries. Je dis juste que t'es dans un Après, t'as moule. moins de liberté, T'es clairement, dans un mais moule. tu peux, comment? T'es dans un moule et c'est le même pour tout le monde. Oui, on est d'accord là-dessus. Mais tu peux quand même éditer un truc. Enfin, tu peux faire, il y a des Instagram où tu vois que c'est ultra édité, ultra préparé. Enfin, il y a rien au Ouais. hasard. Ouais. Ils postent pas juste de la photo au quotidien. Tu sens qu'il y a quand même
un sacré travail Ouais. d'editing derrière. Tu sens qu'il y a un mec dont c'est le boulot aussi, qui est derrière, quoi. Je sais pas si c'est un oui ou c'est un photographe qui prend le temps de le faire Non, correctement. les très très bons que je connais sur les réseaux sociaux font partie de groupes où en fait ils échangent énormément. Tu fais jamais ce boulot-là tout seul. C'est pas possible. C'est trop. En plus c'est tes bébés. C'est tes bébés les photos. C'est pas tu peux pas les éliminer comme ça. Ouais, c'est le mieux, c'est de faire éditer son taf par quelqu'un d'autre. Ouais. Mais bon, bah quand t'es tout seul, enfin, moi je me vois pas les faire payer quelqu'un pour aller faire mon. Déjà parce que enfin pour l'instant je gagne zéro avec mes photos, donc Mm. C'est hors même de pas question que j'aille. c'est pas que payer. As, le Discord, c'est aussi une des utilités de ça. C'est vos projets. D'ailleurs, je vais faire une section vos projets. C'est quoi? Ça, c'est vos projets de livres. On va faire ça. Où tu postes ton projet au fur et à mesure et les gens peuvent te donner leur avis. Alors moi j'en ai discuté avec quelqu'un qui est curatrice dans qui est curatrice et je lui disais bah ouais des fois enfin on parlait de justement des lectures de portfolio etc ou bah quand tu commences à construire ton zine ta série tu montres et que les gens te donnent leur avis. Elle Mm. était absolument contre ça parce que finalement pour elle c'était bah tu prends les avis des autres, c'est dénaturer ta propre idée créatrice. C'est-à-dire que if enfin je retranscris juste, je Mm. dis pas que je suis forcément tout à fait de cet avis-là, mais c'était c'était pour elle, c'est à soi de trouver le truc et d'avoir la création doit venir de soi et pas des avis des autres. Parce que tu dénatures ton travail. Tu peux pas demander à n'importe qui, ça c'est sûr, mais il y a quand même des trucs qui marchent. C'est, j'aime pas les réseaux sociaux, mais je suis obligé de me rendre compte que il y a quand même des méthodes qui Plutôt marchent et j'aime pas, tu vois, enfin, j'ai fait plein de formations de photographe de mariage sur comment faire fonctionner ton business. Et j'ai beau essayer Mhm. de résister à pas devenir comme tout le monde et à pas appliquer les mêmes recettes exactement que tout le monde. Au final, il y a des trucs qui fonctionnent et t'as pas tellement le choix en vrai. Tu peux t'en passer, mais tu vas galérer pendant longtemps pour trouver une alternative. Et ça fait partie des trucs là. T'as des gens qui savent séquencer un livre et en fait, il y a une bonne manière de faire malgré tout, même si c'est ta vision, même si c'est tout ce que tu veux, il y a quand même un truc où ça va marcher parce que ça marche à tous les coups et on le sait. Et en fait, à la fin, Oui, le bien but, ça sûr. reste de Non, vendre et de c'est un raconter vrai l'histoire. métier, hein. Ouais. J'en ai déjà rencontré. C'est un vrai métier Mm, de séquencer. Mais bon, enfin moi, mon humble niveau, si si c'est genre un pote photographe, je lui donne mon travail, je lui demande de séquencer lui-même ou d'éditer. Mm. Pourquoi pas? C'est un exercice très intéressant de voir ce que les autres peuvent voir dans ton travail par rapport à toi, ce que tu peux voir. Mais bon, là, moi actuellement, je préfère le faire Mm. moi-même. De temps en temps, je demande des avis, mais je me vois pas aller dire à quelqu'un, bah fais-le pour moi. J'ai un peu de mal avec ça. Bah, sinon, tu fais ton editing, t'appelles Eric, et puis Ouais, qui va me dire, bah tu non, te fais c'était pas ça du descendre, tout. et puis tu C'est recommences à très mauvais. zéro. Allez, ah. C'est pas mal, ça marche pas mal, ça. Eric, il a fait justement l'editing sur les photos de mon fils. Et alors, Je peux te ça dire que ressemblait bah, à ce que tu avais bah, fait au je peux te dire que départ? j'ai pris une claque, hein. Ah ouais. Parce qu'il y a des Mais, trucs que je voulais qu'il garder et qu'il m'a viré et d'autres. Et en mais fait, ça match super bien en fait. du coup, c'est plus puissant ou pas? Ah ouais, carrément, ouais. Bah donc Ah ouais, voilà. ouais. J'aurais Ouais, pas du tout fait ça, mais ouais. après, quand tu lis le truc, c'est. Bah, 40 Il ans arrive à trouver une d'expérience. dynamique par rapport au format de la photo et tout. C'est. 40 ans d'expérience. Voilà. C'est moi ce qui Ouais, m'avait c'est choqué dans sa impressionnant. formation, c'est le peu de gens qui savent que raconter une histoire, c'est un début, un milieu et une fin. Et, euh, C'est et justement, on en parlait de l'usine, on parlait du format. Je dis quel format je faudrait que je prenne et tout. Puis on a regardé. Puis il me fait surtout, t'hésites pas à mettre des trois quarts de page. Tu vas voir, ça donne une dynamique. En ce moment, ça donne une dynamique, les trois quarts de page sur d'une photo. Et en fait, il me fait, regarde, je te fais voir juste là, il me faisait voir des zines comme ça, il me fait, et en fait, il avait totalement raison, quoi. ouais.
Ouais, mais l'expérience, tu Et vois, ça, lui, l'expérience. il a imprimé un paquet de trucs et il a dû en faire un paquet pour lui. Et je pense que c'est là justement que tu fais le meilleur truc, c'est quand tu fais pour toi, que tu sais que personne va les voir et que tu t'en fous. C'est que Ouais, c'est pour ça, toi, ouais. il y a personne qui va te juger, tu t'en tapes, tu peux essayer des choses et être libre et du coup découvrir par accident heureux que quelque chose marche extrêmement bien et le recycler un petit peu plus tard. Ouais, tout à fait. Ouais. C'était le thème Et des Alex, accidents heureux. t'as essayé d'éditer cette série avec ton fils ou pas? J'ai essayé ça a coupé. D'éditer ta série sur ton fils Ah et son ouais, problème. ah ouais, ça y est, De ouais, c'est. l'éditer avec lui? Enfin, de faire un choix de photo avec lui? De l'éditer avec lui, non, je l'ai pas faite, non. Tu vois? Eh beh, c'est une bonne idée. Tu vois, Et- j'ai à peu près 350 photos. Alors déjà, Ouais. pour éditer, c'est déjà Oui, beaucoup trop. ouais, c'est beaucoup, ouais. Beaucoup trop. Et tu vois, à la fin, j'en ai même pas une trentaine avec Eric. Et je vais faire justement avec mon fils. C'est une bonne idée, ça. Mm. Bah, Pour fais-le voir pour s'il a la même vision. Mais je pense pas qu'il ait la même vision que la réédition. lui. Lui, il va regarder les photos par rapport à la douleur qu'il a subie ou par rapport. Mais tu sais, Je c'est sais comme quoi que pas. tu peux raconter différentes C'est histoires ça, avec la même marrant à faire. chose. Ouais, tout à fait, ouais. Mm. Bah, c'est pas mal pour conclure l'épisode. Ça fait 2 heures qu'on enregistre, les gars. Bah ouais. Ça a bien tourné, ouais. C'est 1h57 d'enregistrement, là. Et je pense que ça va être pas mal pour conclure cet épisode. J'avais un petit peu peur quand Pour, j'ai vu qu'on n'était pas nombreux, mais finalement, ça a bien pris. pour une soirée flemme, c'est ça? Pour une soirée flemme, bah ouais, tout le monde a eu la flemme de venir, mais finalement, ça fait une bonne discussion. J'espère que les auditeurs vont l'apprécier autant que nous, on l'a apprécié. Prochaine libre antenne dans 15 jours. Donc, encore une fois, pour ceux qui écoutent, quand vous entendez l'épisode de la libre antenne le jeudi, il y a un enregistrement le dimanche suivant à 22h. Donc, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tous les liens sont sur www.dlodp.fr, www.dlodp.fr. S'il manque un point, ça va pas marcher. Et bah, merci. Merci à Merci à toi. toi, Julien. Et Ouais. à très vite. Bah, du coup, on se voit à Paris Photo. Vous m'envoyez un message. Vous avez mon Je t'envoie un Insta. message, y a pas de Ouais. souci. Envoyez-moi un petit message. Moi, j'y Moi, je serai. sais pas si j'y serai, mais Bah, viens. Je t'envoie un T'es message obligé. par Insta. Ouais, par Insta. Et puis, on se trouvera, on se retrouvera là-bas. OK? Pas de souci, ça roule. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne nuit à vous tous. bonne Ciao. Bye. nuit, salut. Salut.